la sélection, c'est tout plein de souvenirs. Plein de souvenirs, tous aussi magnifiques les uns que les autres. On est parti au Soudan, il y a eu un coup d'État, on est resté bloqué une semaine là-bas, mais c'est des souvenirs de... Mais c'était magnifique. Mais c'est exactement ça. Là, quand je vous le raconte... L'armée partout, mais quelle expérience. Mais c'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Quand je vous dis ça, ça donne pas On envie. était à l'hôtel, à la piscine, entre les filles. Mais je vous assure après je vais vous montrer les photos et vous verrez que c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. Et là, moi, je rentre à l'aéroport, France 3 qui est là pour m'accueillir et moi, je comprends pas. J'étais une semaine super bien. Spa, quoi. Ouais, c'était trop Il y bien. avait du soleil, on était bien. Grave, lundi suivait l'état à 11, c'est trop bien. Cette expérience d'arriver à Clairefontaine, c'était comment tu peux me décrire et raconter qu'est-ce qui s'est passé? Qui te rencontre? Comment entrer dans le château? J'arrive du coup en taxi à C'est Clairefontaine. considéré un château, non? Ouais, C'est un ça. château, non? Clairefontaine, Ouais, c'est le château. Du coup, j'arrive en taxi à Clairefontaine et on rentre comme les pros dans la salle là, où il y a... J'ai jamais été. Ah Où il y a bon le lustre là, c'est ça? Non? Bah, Tu montes l'escalier. Voilà, exactement. On monte l'escalier, il y a les coachs qui nous attendent et on devait dire nos prénoms et tout ça dans la liste. Et après, on attend tout le monde qui arrive. Ensuite, on est allé dans le vestiaire, on s'est changé et on est allé pour l'entraînement. Moi, j'ai commencé grâce à mon grand frère, Voilà. Kamel. Donc, au début, il jouait avec ses copains et à chaque fois, il lui manquait un garçon, un copain à lui pour jouer, pour que son équipe soit complète. Au but. C'est ça, il m'a fait commencer au bus. Et par la suite, je lui ai montré qu'une fille pouvait jouer au foot aussi. Et de là, j'ai marqué mes premiers buts. Et voilà, tout a commencé de là, quoi, de mes Parce que 5 ans. tu joues dans l'attaque depuis, non? C'est ça, toujours. Tu as pris la passion de marquer. C'est ça. Vrai neuf. Arena Podcast, le podcast qui rencontre les acteurs de foot. Aujourd'hui, je suis très bien accompagné parce que j'ai 3 invités et une équipe de supporters derrière que vous ne voyez pas, mais ils sont là et ça me fait énormément plaisir. Donc, il y a des agents, des photographes, des parents, des copines. C'est vraiment très sympa. Avec moi, le jeune homme qui m'accompagne dans la régie, Iliam. Comment ça va? Ça se passe bien? C'est agité aujourd'hui, hein? Donc, le podcast, j'ai aucun doute, va être sensationnel, ça va être top. Donc, avant, abonnez-vous, donnez un like, comme ça on partage cette vidéo avec plusieurs personnes possibles pour diffuser ces contenus. Vous pouvez accompagner aussi Arena sur les plateformes audio. Donc, on est sur Spotify et Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à la salle de sport, écoutez Arena. OK? Sinon, accompagnez-nous sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur YouTube. OK? Sur YouTube, il y a les images. Sur Instagram, il y a des shorts, il y a des choses très sympas, des photos qu'on va publier après. Les photos avec les invités. Donc, restez collés avec nous. Faisez, il n'y a pas de marche arrière. On va vers l'eau. Donc, allez, on passe à la présentation. Donc, à mon côté, Armel Kelas, C'est ça. qui joue à Grenoble. Oui, enchanté. Merci d'être venu. Merci à vous. Et en face, j'ai Célia Agoun, Exactement. qui joue à Gangan. Oui. Et aussi Inès C'est ça, Inès. Kiri, Exactement. qui joue à Grenoble. Exactement. Vous jouez ensemble? Oui. Si je ne me trompe pas, tu es arrivé après. C'est ça. C'est ça? Tout récemment, il y a 3 semaines. 3 semaines? Mm. Ok. Donc là, on est à février. Mm. Bientôt, on va publier. Là, le podcast il est enregistré. On va publier bientôt. Donc, et comment ça se passe? On commence avec Inès. Ça se passe très bien. L'intégration a été bonne. J'ai pu rencontrer Armel et du coup, je suis comme un poisson dans l'eau grâce à elle. Vous êtes les 3 internationales? Les deux. Les deux. Les deux. Moi, pas encore. Toi, pas encore. Ouais. Donc, vous êtes international. Ouais. Algérienne. Elle, Algérie, et moi, Algérie. équipe de France. Équipe de France. Ah oui. Rappelle les âges. 18 ans. 18 ans, 25 ans. 25 23. et 23. Oui. Vous êtes très jeune. Et le foot, il a commencé quand? Pour ma part, j'avais 6 ans. 6 ans. Ouais. Donc, depuis petit. Toi aussi, Célia? 7 Non? ans. 7 ans. Ouais. Et toi? Moi, 5 ans. Ah, vous êtes commencé très, très petit. Mm. Petite.
C'était grave, c'est papa, les frères, à Bah, l'école. Comment ça commence cette passion pour toi? Bah, pour ma part, ça a été naturel parce que toute ma famille a été dans le football, que ce soit mes frères et sœurs. Même ma maman, elle joue au football. Bien sûr. Donc, c'est une tradition, mon grand-père, tout le monde. Donc, dès que je suis née, j'ai été mis dans le football. Et pour moi, je ne me suis pas posé de questions. C'était ça que je devais faire. Faut pas oublier les mamans. Je me souviens au Brésil, j'étais beaucoup plus jeune que vous, j'étais ado à l'école, quoi. Et j'avais un copain qui jouait avec moi. Sa maman, elle était à fond dans le foot. À fond dans le foot. Elle connaissait le foot, elle me parlait. Et on n'oublie pas, et on fait un coucou à les mamans. Inès, toi, tu as commencé comment? Moi, j'ai commencé grâce à mon grand frère, Voilà. Kamel. Donc, au début, il jouait avec ses copains. Et à chaque fois, il lui manquait un garçon, un copain à lui pour jouer, pour que son équipe soit complète. Au but. C'est ça, il m'a fait commencer au bus. Et par la suite, je lui ai montré qu'une fille pouvait jouer au foot aussi. Et de là, j'ai marqué mes premiers buts. Et voilà, tout a commencé de là, quoi, de mes Parce que 5 ans. tu joues dans l'attaque depuis, non? C'est ça, toujours. Tu as pris la passion de marquer. C'est ça. Vrai neuf. Tu es défenseur. Moi, je suis défenseur. Je lui mets les ballons en profondeur. Exactement, c'est ça. Et moi, et je cours. elle court et elle fait un contre Mais un contre la gardienne. C'est quoi ton poste exactement au milieu de terrain ou Je suis assez polyvalente. dans la défense? Oui, même au milieu de terrain, j'ai Mm. déjà joué régulièrement au milieu de terrain. Ça m'est arrivé aussi de jouer latéral. Mais moi, mon poste préférentiel, c'est défenseur central. C'est là où je me sens le mieux et où je pense être le plus performante. Célia, tu viens dans la famille de 5 garçons, c'est ça? 5. 5. 4 garçons. 4 garçons. Ouais. Et toi, tu es la dernière. Exact. Non, l'avant-dernière. J'ai un petit L'avant-dernière. frère. Et donc, tu commences aussi grâce À à papa et mes ton frères. papa et tes frères. Exactement. Mais vous savez que les garçons, c'est la même chose. Hein. Ouais. Les garçons, ils commencent avec le grand frère. Voilà. Le papa, la maman. Et le papa, voilà. Et le papa, il était à fond. À fond. Il a toujours poussé vers le foot, et l'école du foot, Exactement. tout ça. Exactement. Toujours. Et vous jouez dans les écoles du foot, vous avez commencé à cet âge-là, 5-6 ans, dans les écoles du foot. Moi, oui. J'ai commencé, je pense comme tout le monde, dans le club de quartier. Parce que Oui. je viens de Vaux-en-Velin, à Lyon. Ok. Donc j'ai commencé au FC Vaux-en-Velin. Chic, elle, hein. Je viens de Mont-Blanc, Lyon. Vaux-en-Velin, c'est moins classe quand même. Mais on s'y sent tout aussi bien. Et du coup, j'ai commencé là-bas. Donc oui, c'était école de foot en étant très jeune. Et après, je suis rentrée à l'Olympique Lyonnais dès que j'avais 8 ans. Un vivier des joueurs et des joueuses là-bas. Tout à fait. C'est très reconnu pour ça. C'est un club un très bon formateur pour les joueurs et joueuses. Il y en a beaucoup qui arrivent à percer au plus haut niveau. Donc, oui. Petite info, hein, voilà, la région de Lyon, c'est le 3e vivier en France. Mhm. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps le coach de Versailles, le coach plus jeune de football national, Jordan. Et on a discuté ça et il m'a parlé. Et il ne savait pas et je suis allé m'informer après. Environ 2 millions de personnes là-bas, dans la région de Lyon. Mhm. Donc c'est un vivier très important. Ouais. Célia, Oui. tu commences dans l'école du foot. Moi, j'ai commencé, comme elle a dit, dans le club de quartier à Fougères. Ensuite, j'ai été en études Fougères, c'est... à la GL Drapeau Fougères. Ok, c'est quelle région? C'est en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes et tout ça. Ok. Ensuite, j'ai été en études des sports. Je suis partie tôt de la maison. J'ai été à 10 ans en internat à Bressay, en Normandie. Pour jouer au ballon. Exactement, pour jouer au ballon. À 10 ans. Ouais. Et donc, tu étais tout seul J'étais déjà. à l'internat, toute seule, sans papa et Ok. maman. C'était dur au début. Pas de mais- piété, papa, hein? Vas-y, C'était dur au début, mais après, j'imagine. le feeling avec les copines et tout a fait que ça va. Et après, j'ai intégré Guingamp en U15 direct. J'ai fait des U15 détections direct. et j'ai été prise. Gangon qui joue en Div 1. Ouais, une division Grenoble qui joue en Div 3. C'est C'est ça. ça. 12e de la poule. C'est ça. C'est ça. Derrière Lyon. Derrière Lyon. Derrière Lyon, l'équipe Voilà. réserve de Lyon. C'est ça. C'est ça. Ah. Inès, Du coup, moi, c'est une. École du toute foot? autre- Non, pas du tout. Bien au contraire. Non, moi, j'ai jamais eu de centre de formation ou autre. J'ai appris le football dehors avec mes frères, mes cousins. Et par la suite, j'ai juste intégré le club de ma ville natale, le FC Mulhouse. Et de là, j'ai aiguisé mon jeu d'attaquante de pointe.
et me voilà là, devant toi. Et après, tu es allé à jouer en Suisse C'est ça, C'est ça au FC Lausanne Sport. parce que toi, tu as bougé beaucoup. Ouais, c'est ça. Toi, tu restes toujours en France, Ouais. toi aussi. Non. Après, on revient. On en- Mais on quand en t'étais- reviendra, Quand tu étais mais- jeune, Oui, quand j'étais jeune. Ouais. et toi, tu es déjà parti en 2 pays à jouer au ballon. C'est ça, j'ai pu avoir une petite expérience en Turquie, à Istanbul, Oui. en Super League. Et je suis revenue du coup en Europe, notamment sur Lausanne. Et comment ça se passe ces transferts en Turquie? Donc, Ben, toujours dans ton quartier, toujours avec tes... Non, c'est ça. hein? Du coup, j'ai signé dans mon club natal, le FC Mulhouse. Et par la suite, j'ai pu partir. À quel âge? C'était récemment, c'était il y a 2 ans. Ouais, Ok. j'ai fait quelques temps en Turquie et ensuite je suis revenue en Donc, Lausanne. tu as joué dans ton club jusqu'à 20, 21, 22, quoi. Oui, mais après j'ai pu bouger dans les clubs locaux. Je suis restée dans ma région, donc voilà. Mais toujours à la recherche d'un bon niveau. C'est ça, toujours. Ok. Jusqu'à cette invitation pour aller en Turquie. Exactement. C'était avec un agent, comme ça se Non. passait? Sans agent. C'était des contacts et je suis allée faire des tests et C'était le club, arrive une invitation à ton c'est club. ça, c'est ça. Et là, c'est Diva. C'est la première division Où ça, en Turquie? en Turquie. Oui, c'est la D1. C'est la Super D1. League, mais ça s'appelle Super League là-bas du coup. Ok. Et, Et c'était comment cette expérience? c'était court mais intense. J'ai pu découvrir du coup un autre championnat, un autre football qui est plus puissant et plus Physique? physique, ouais, et impactant comparé du coup au football suisse. Et voilà. Mais parce que les filles sont plus costauds, C'est parce ça. que les arbitres N- laissent jouer, Non, du tout, non. Les filles, le elles sont terrain il est difficile, ben, c'est un peu quoi? de tout, le voit climat, les filles. En général, il n'y a pas beaucoup de locaux turcs, donc il y a beaucoup d'étrangères. Ah, ok. Donc un peu de partout, quoi. Canada, américaine, brésilienne, française et tout autre. Donc voilà. Et comment tu as vu le foot en Turquie se développe bien? Euh, C'est un d- bon niveau? Ouais. Bah, c'est à peu près équivalent à la D1 du coup en France. Ah oui. Ouais. Les filles, elles sont juste un peu plus impactantes et rentrent dedans. On assimile ça plutôt au football masculin, enfin leur football, parce qu'il est vraiment impactant. Après, quand il y a beaucoup de filles étrangères, c'est un mot qui, moi, j'ai appris ça au Brésil. Et moi, quand je parle des joueurs, des jeunes surtout, j'utilise ces mots. Je pense que le mot nécessité, il peut jouer beaucoup dans la carrière d'un joueur. Et donc, toi, qui as une expérience, tu viens de dire, des Brésiliennes, à gauche, à droite, elles ont la nécessité de s'en sortir. Mm. Je parle comme Brésilien. Les Brésiliennes et les Brésiliens, c'est le dernier espoir, quoi. Mm. C'est le dernier espoir. Il faut que ça marche. Et quand c'est comme ça, la nécessité, la grinta, c'est Ouais. tout plus, quoi. Donc, peut-être c'est plus difficile C'est de ça. jouer avec les filles qui ont vraiment cette nécessité de s'en sortir. Mais c'est mieux, on apprend, Parce on que vous évolue. êtes collègues jusqu'au moment, quoi. C'est Hein? ça. Même pour vous, Mhm. vous êtes collègues, ok, vous avez les copines du club, mais il faut c'est on a compète. Oui. Hein? Il y a qui dit, voilà, je suis d'accord, avant d'être un jeu en équipe, c'est des C'est un disputes jeu individuelles, quoi. individuel, bien sûr. Et donc la Turquie, c'est costaud, quoi. Ouais, très très costaud. Du coup, j'ai pu enrichir mon football grâce à toutes ces connaissances et toutes ces rencontres. Et ça a donné mon football d'aujourd'hui, qui est du coup puissant, impactant, agressif. Ça a changé ta mentalité, hein? Ouais, totalement. Comme tu viens de dire, plus la grinta. Il faut aller à fond, quoi. J'ai faim de réussite, quoi. C'est bien. Et voilà. Non, ça, c'est important, ça, Mm. dans la carrière, d'y avoir des expériences comme ça. Mm, Vous mm, pensez de partir à l'étranger? Bon, toi, tu es très jeune encore, Ouais, mais moi, bon, je suis jeune. déjà en équipe de France, on ne sait jamais. mm. Ouais, je le souhaite, hein. Tu as déjà eu des invitations, Armel? Oui, j'ai déjà eu des invitations. J'aurais eu la possibilité de partir en décembre. Maintenant, Bah, Entre nous, t'en quoi. as trop dit, là, faut le dire maintenant. ouais, non, j'aurais eu l'occasion de partir. J'ai préféré pour des raisons personnelles. Tu peux nous dire le pays? Juste le pays. Non. Non, ok. Non, je vais pas le dire, mais peut-être que. Et donc la que dans décision l'avenir, perso d'y rester en France. Oui, perso aussi, et le fait de peut-être être peut-être
attendre un meilleur moment pour partir. J'ai déjà eu mon expérience à l'étranger, donc moi j'étais en Italie. Ah, ton passage en Italie. Oui, j'ai joué à la Où? Lazio, À la Lazio. oui, à Rome. J'ai vécu à Rome pendant des années. Ah oui? Ouais. De quel côté? De quel côté? Non, moi, mon côté, c'est brésilien, quoi. Ouais. Je vais pas... Non, Ah, mais où toi, à tout le monde Rome? me demande, mais c'est quoi ton équipe en France? J'ai dit non, j'ai une seule équipe. Elle est brésilienne et elle reste là-bas. Mais oui, bon, si tu as vécu à Rome, tu sais que la grande majorité, c'est pour la Rome. Oui, c'est La vrai grande qu'on majorité reste des une personnes, c'est pour la minorité Rome. pour, Ouais, pour la Lazio, mais ouais, c'est une rivalité Oui. qui reste quand même saine. Et comment C'est ça s'est fait, à quel moment de ta carrière? Ça s'est fait à un moment où je cherchais à trouver une expérience à l'étranger, parce que j'ai été en D2 à Albi pendant 2 ans et j'avais besoin de changement. Et moi, personnellement, j'étais attirée par l'Italie. J'ai toujours été attirée par l'Italie. Je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours voulu jouer en Italie. Sûrement le rêve italien, du football italien, San Siro, etc. Et j'ai eu l'opportunité de partir à la Lazio et j'y suis allée tête baissée. Et j'ai pas regretté. Franchement, c'est la meilleure expérience pour moi depuis que j'ai commencé le football. Et tu as passé combien de temps là-bas? Un peu plus d'1 an. Ok. Un peu plus d'1 an, mais voilà, c'était un niveau. On était première de série A, de série B, pardon. Donc on jouait la montée en série A. Et voilà, les conditions étaient incroyables. Le travail, il était incroyable. La météo, hein, la C'était- cuisine. Très C'était- important. La franchement, Turquie, elle est magnifique aussi. Hein. Moi, je connais pas, franchement. C'est Mais Ouais. elle est belle. Mm. Comme pays, c'est très beau. non, franchement, Mais c'était Rome, incroyable. c'est un peu magique. Puis les filles, là-bas, le football féminin est beaucoup plus considéré qu'ici. Ah, Donc, je voulais te demander, pas en Mm, comparaison, parce que mm. tu ne connais pas. Donc, on a parlé déjà un petit peu de foot en Turquie. mm, Très développé en Italie. très, très développé. Plus qu'en France. Bien sûr. Bien sûr. À club équivalent, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été en D2, donc ce qui est équivalent à la série B, donc j'ai pu comparer mes deux expériences. Et avec la série B, ça n'a rien à voir. On a les mêmes infrastructures que les garçons. On a 15 membres du staff. Il y a un suivi qui est incroyable. On fait des prises de sang tous les mois pour voir si tout se passe bien. Il y a un suivi qui est incroyable. Et pourtant, j'ai fait 10 ans à l'Olympique Lyonnais, donc le bon suivi, je l'ai connu. Mais à la Lazio, c'était quand même un level au-dessus. C'était vraiment incroyable. Oui, parce que je voulais dire ça. Bon, tu étais à la Lazio, Mhm. mais comme tu dis, tu étais à Lyon aussi. Ouais, j'ai été à Lyon pendant des années, mais voilà, c'était un Et tu es bon en train de me suivi. dire que la structure à Lazio, elle est plus importante qu'à Lyon. On va dire que le suivi, il est plus important. Après, attention, j'étais à Lyon, mais j'étais dans les catégories jeunes. Donc, j'ai pas, Ok. j'ai pas profité de pro. voilà. Tu as joué jusqu'à quel âge à Lyon? Jusqu'à 18 ans. Ah bon? Jusqu'à Arrivé 18 ans. loin, quoi. Voilà. Et ça, c'était le centre de formation, Armel? Oui. Pour les filles aujourd'hui, et tu es à Gangan, Mhm. tu es avec les pros. Ouais. Mais il y a un centre de formation là aussi pour les filles. Nous, non, je crois pas, il n'y a pas. Parce que vous savez que pour les garçons, il y a la Il y a- préfo ouais. et la formation. Mhm. Donc ça part 13 et jusqu'à 18-19. À Lyon, il y a la préfo et la formation Nous, pour les on a- filles. ouais. Tu C'est as pas- vécu ça à Lyon? Oui. Moi, dès le collège, Ok. moi, parce que du coup, j'habite à Vanvelin. Ok. J'étais au collège du coup là-bas et dès que je suis rentrée en fait dans ma 2e année de collège, Donc la préfo. voilà, j'ai été en sport-études, donc j'ai dû changer d'établissement scolaire et voilà, c'était du sport-études tout le temps, donc les horaires aménagés, on finissait l'école à 14h, il y avait une navette qui venait nous chercher, on allait à l'entraînement, c'était de la préformation. Tu passais la nuit chez toi. Oui, moi que tu habitais parce que proche. j'étais à Lyon. Oui. Ok. Mais après j'ai plein d'amis qui étaient à l'internat. Et moi j'ai eu la chance d'être sur Lyon et de du coup pouvoir profiter de rentrer chaque soir chez moi. Ouais. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Tu as vécu cette expérience des Non, du tout. préfo et formation? Non, non. Toi, Célia? Non. Avec les U19, si. Avec les U19 Ouais. où? J'étais à Saint-Brieuc, on était. Ok. Parce que du coup, on est à Guingamp, mais les filles, on est à Saint-Brieuc, le centre de formation. Et la D1, ils sont à Guingamp, direct. Et du coup, moi, j'étais à l'internat
à Saint-Brieuc et le lycée, il était, comment dire, l'internat, il était dans le lycée. Ok. Et du coup, nous, notre stade de foot, on allait s'entraîner. C'était un lycée hôtel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Vous dormiez, mangez, Voilà, c'était un exactement. bâtiment, il y avait tout ça. Tout ça. Ok. Et le stade juste à côté. Et on allait à pied, du coup, vu qu'il était juste à côté. C'était voilà. comment cette expérience? C'était bien, moi j'ai bien Tu as aimé. passé combien de temps? 5 ans. 5 ans dans cette structure-là. Ouais, exactement. Bah, moi, personnellement, j'ai kiffé, vu que j'étais avec les copines le soir. On faisait des bêtises. Ah oui, comme dans tous Quand les centres même. des formations. Exactement. Le foot, c'était super. C'était comme si j'étais avec mes frères, mais encore mieux. Je sais pas comment expliquer, mais c'était encore mieux. Ils te rentraient à la maison les week-ends Exactement. quand il n'y avait pas de match. Voilà. Quand il n'y avait pas de match, parce que quand j'avais des matchs, bah si, des fois je rentrais, mais des fois je dormais chez des copines, vu que la route pour papa et maman, c'est un petit peu trop. Les filles, on a une question, après je vous laisse gérer entre vous la réponse. Vous avez rêvé d'être joueuse? Vous avez dit, je veux ça pour moi? Comme les garçons, parce que les garçons, c'est toujours pour le rêve, hein, être joueur de foot. Pour vous, au début, là, quand vous avez, je sais pas, 11 et 12 ans, quoi, vous avez dit, je veux ça? Oui, moi, ça l'a toujours été. J'en ai jamais douté et j'en doute encore moins aujourd'hui. J'ai toujours su mes qualités, mes compétences. Et en fait, mon envie, elle est plus forte que toutes mes peurs ou que toutes les craintes. Donc, je suis confiante. Et Armelle, toi voilà. aussi toi Moi, c'est un peu différent. Parce que la question, c'était à 12 ans, est-ce qu'on se voyait déjà professionnel? Et, oui, c'était toujours... si j'y pensais, c'était quelque chose qui m'animait, forcément. Mais moi, je le faisais plus par passion. Je le faisais parce que j'aimais aller au foot. Je le faisais pas parce que je me disais faut que je devienne pro, faut que je fasse ma vie dedans. Non, j'y allais parce que bah, toute la journée j'y ai pensé. Après à l'école, je voulais aller taper le ballon et ça s'est passé comme ça. Et après oui, forcément, quand on arrive à 18 ans et qu'on voit qu'on a un bon niveau, on commence à se poser la question pourquoi pas, et on y réfléchit. Et puis là oui, ça devient un objectif. Mais à 12 ans pour moi, il y avait la naïveté en fait de juste aimer le sport sans se poser de questions, aimer le football sans se poser de questions. Toi, Célia, Moi aussi, c'est exactement comme Armelle, c'est une passion. Et je voulais devenir professionnelle comme mon idole Cristiano Ronaldo. Je regardais toujours ses vidéos, c'est pour ça. Tu m'as fait un passe D. Faut marquer maintenant. Oui, c'est à vous de marquer. Elle va défendre, mais bon. Elle est costaud. Hein. Cristiano Ronaldo, donc ton idole, c'était une figure masculine. Oui. Vous aussi? Ouais. Moi aussi, Cristiano Ronaldo. Ouais, c'était lui. Mm. Et toi, Armelle? Au niveau du... Parce que toi, tu as une formation entre guillemets un peu différente, dans le sens, tu étais dans la grosse structure de Lyon. Oui. Non? Oui. C'est un peu... Mm-hmm. C'est un gros club, quoi. On va même pas discuter. C'est une référence en Europe, je pense, même à niveau mondial. Ouais. Et donc là, tu avais, par exemple, des filles, quand tu étais jeune, putain, elle joue en Ligue 1. Oui. Divin. Oui. Mais c'était qui ta référence quand tu étais petite? En référence féminine, j'en ai pas eu. Parce qu'en fait, vu que j'étais au centre de formation de l'OL, on était beaucoup amenés à croiser l'équipe première. Et du coup, pour moi, c'était accessible. Je ne savais pas comment expliquer. Je les voyais comme des grandes sœurs et comme des filles qui pouvaient nous donner des conseils. Il y en a qui venaient souvent à nos séances. Mais j'avais du mal à, du coup, en faire une référence. Par contre, dans tout ce qui est travail, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Célia parle de Cristiano Ronaldo. Au-delà de ce qu'il fait sur le terrain et des exploits on les compte même plus, c'est vraiment un exemple de résilience, de travail. Et c'est ça que j'admire plus qu'un joueur finalement, c'est tout le travail qu'il y a derrière. Et durant toute ma carrière, j'ai toujours eu des joueurs que j'appréciais. Mais chaque année, ils changeaient en fait, parce que chaque année, il y avait un joueur meilleur qu'un autre, ou il y en avait un qui baissait un peu qui baissait un peu de régime. Donc je regardais un peu à droite à gauche. C'est vrai que tout ce qui est Mats Hummels, j'aimais beaucoup. Sergio Ramos, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc non, il y en avait beaucoup, et forcément plus en défense qu'en attaque, même si voilà. Mais oui, aujourd'hui, et là il y a quelques années, c'était Rami Ben Sebaini, qui est algérien aussi. Et qui était une référence parce qu'il était au top, et là il a encore
encore mieux, dans un meilleur club, etc. Donc oui, j'ai jamais été vraiment accrochée à un seul joueur, mais je me suis inspirée, oui, de... Donc, quand vous êtes à la maison, devant la télé au portable, s'il faut regarder les highlights d'un match, c'est les matchs des garçons. Ouais. Ouais. C'est pas les filles. Non. Moi. Comment, Moi, vous, non. comment vous vivez ces trucs-là? Parce que vous êtes dans la génération qui n'a pas il n'y a pas où ces trucs-là, un fil qui joue au ballon. Vous êtes déjà né dans un moment historique Oui. qui les filles jouent au ballon, quoi. Mhm. Non? Moi, j'ai raconté à vous tout à l'heure là, j'ai 2 filles. Il y a un qui joue aujourd'hui, l'autre qui a déjà fait le foot. Et ça, c'était impensable quand moi j'étais jeune, par exemple. Mhm. Par contre, vous êtes grandi dans la culture qui le foot féminin, c'est accessible, on peut faire. Mhm. Après, je sais pas, je voulais poser cette question avant. Vous avez joué au début avec des garçons? Bah oui. Moi Toi, oui? Moi, non. Toujours avec Ouais, les filles. c'est ça. Toi? Donc, vous étiez déjà dans un club, dans une structure qui permettait à vous de jouer qui avec les filles? Mhm. Par contre, la référence, c'est toujours des garçons. Ouais. Mais c'est... Il n'y a aucun fil qui vous regardez et dit non, attends, je vais voir comment elle a fait, Si, son match. Moi, Amel Majri, je regarde. Ok. Je m'inspire un petit peu d'elle. Et vous? Non. Ça reste les garçons encore? Moi, ça reste encore les garçons. Je sais pas Inès, mais moi, ça reste encore les garçons, même si je peux admirer le jeu de certaines joueuses. Il y a pas de... Sur ça, oui, il y a des très bonnes joueuses. Et des amies, d'ailleurs, comme Selma Bacha. Mais oui, je pense que je l'expliquerais simplement par le fait que quand on était plus jeunes, on regardait le match à la télé, c'était les garçons, quoi. Oui. Donc Ça, c'est c'est ça vrai. qui, peut-être que je pense que dans quelques années, quand d'autres filles seront à notre place là, peut-être elles parleront des références féminines plus facilement que nous, parce que peut-être que dans leur enfance, elles auraient pu connaître le football féminin. Nous, on a, je sais pas, je pense que vous c'est pareil, mais on a été formés, on a regardé que les garçons, quoi. Oui, on ne peut pas négliger, on ne peut pas mettre à côté les médias. C'est les C'est médias ça. qui, à la fin, décident les choses. Beaucoup, ouais. C'est quand tu allumes la télé, il n'y a que des Mhm. garçons, Il y a eh que ben, on des va Bah après, regarder les garçons. on peut rebondir sur ça pour souligner aussi le fait que le foot féminin, il n'est pas assez mis en avant et mis assez en visibilité. Du coup, le fait qu'on est restreinte en termes de références ou de vidéos ou d'apport d'images ou d'infos, c'est pas vraiment de notre faute. C'est plutôt le manque de visibilité de ce monde-là, quoi. Mais sur les réseaux sociaux, ça s'y voit beaucoup de foot féminin, quoi. Plus maintenant. Voilà. Ça progresse d'année en année, mais on est encore loin de très 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 loin des garçons. Très, très loin. Très pense. très loin. Ouais. Très très loin. Pour moi, honnêtement, je pense vraiment que le football féminin et le football masculin, c'est 2 sports distincts. C'est 2 choses très différentes. Vous êtes sponsorisé? Non. Non. Je peux vous poser une question, je pose les garçons. Oui. Hein? Allez. Il y a qui dit non, mais on ne parle pas de ça, bientôt. Si vous ne voulez pas dire, juste pour avoir la fourchette, Mhm. vous êtes rémunéré. Non. Tu n'es pas rémunéré, c'est là. Donc toujours pour le plaisir. Quoi. Ouais. Wow. Vous êtes rémunéré. Oui. Plus de 1 000 € par mois? Non. Non. Moins de 1 000 €? Ah, j'avais pas compris. Vous pouvez répéter? Salaire. Si on parle de salaire, Oui. vous touchez entre combien? Entre 1 000 et 2 000 € par mois? Moins de 1 000 €. Moins de 1 000 €. Ouais, excuse-moi, j'avais mal compris. Toi aussi, Armel? Ça dépend. Ça dépend. Mhm. Ah là, là-dessus, ils t'ont bien payé, j'imagine. Ça dépend. Ça dépend. Et Mais oui, c'est... Par rapport aux garçons, c'est... Ça n'a rien à voir. Je dirais ridicule. Vraiment. Vous jouez à Grenoble. Oui. 3e div. Mhm. Mhm. Si on fait une comparaison avec les garçons, niveau national, Oui. hein, dans le foot masculin, c'est national. Mhm. Il y a la Ligue 1, Ligue 2, national. Mhm. Les salaires sont entre 2 et 4 000 Mhm. par mois. Chez les garçons, oui. Donc je ne pense pas que c'est ridicule. Ridicule si c'est 0, quoi. Mais si après- vous touchez là, environ 1 000 € par mois, pour moi, pas mais plus. après, attention. Les garçons, ils ne touchent pas beaucoup plus que ça. Hein. Attention, c'est une minorité qui touche ça. Déjà, pour commencer. Niveau féminin, Niveau féminine, là, en D3, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, les filles qui touchent 1 000 €. Hein. Donc, sinon vous êtes logé
Et Oui, non, après, il y a tout plein d'avantages qui viennent compenser, je pense ça, mais encore heureux parce qu'il y a des filles qui viennent de loin. Donc, au bout d'un moment, si on met pas les conditions, on peut pas avoir un niveau. Non, mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, il faut parler. Donc voilà, si aujourd'hui on veut que le football féminin prenne un peu en volume, en qualité aussi, parce qu'on se plaint souvent que le football féminin c'est nul, etc. Mais oui, mais quand on met pas les moyens aussi, c'est un peu compliqué. c'est évident, si vous trouvez un boulot à côté qui paye 2000 euros et vous touchez 700, 600, Bah, au bout d'un moment, il Au bout d'un moment, faut la, avancer dans la vie, quoi. voilà, la passion, Je suis d'accord avec elle a toi. des limites. Ah oui. Elle a des limites. Donc, au bout d'un moment, si on s'y retrouve pas, et que en plus, voilà, une femme à 30 ans, on le sait très bien, la carrière de même les garçons, au bout d'un moment, il y a des reconversions qui sont faites. Ouais. Donc voilà, mais les garçons, ils peuvent se permettre ça parce qu'ils ont un bagage à côté, ils ont une sécurité. Une footballeuse féminine qui touche 1000 euros par mois, c'est compliqué. Ah non, Au tu bout d'un n'y arrives pas. moment, C'est impossible de mettre de l'argent de côté Au déjà. bout d'un moment, c'est soit choisir le football et se contraindre à une vie à laquelle on est voilà, une qualité de vie un peu Limité. voilà, très limitée. Soit au bout d'un moment, on se dit on aime le football autant qu'on l'aime, mais On voilà, abandonne. au bout d'un moment, Parce ouais, qu'il faut avancer dans la vie privée, quoi, C'est on va dire comme compliqué. ça. c'est ça. Tout touche rien. 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 C'est étonnant parce que c'est la première div. Le club du Gangon, vous êtes invité à venir ici à vous expliquer. Tu as déjà joué En D1 en D1? Oui, j'ai déjà fait des entrées. J'en ai fait 7 en tout. Tu es à Gangon, tu m'as dit, tu es arrivé à cette année? Non, je suis pas arrivée cette année. Je Ah. suis arrivée. Ça date, hein. Depuis Ah les. oui, parce que tu as fait. Ouais, exactement. Depuis les U15, je suis à Guingamp. Mais il y a des filles qui sont dans l'effectif du D1 qui touchent des salaires, j'imagine. Oui. Ok. Et il y en a qui touchent pas. Du coup. Dans vos effectifs, il y a beaucoup de mecs, préparateurs physiques, coach, médecins, kinés, ou il y a des filles aussi? Moi, c'est mélangé, c'est mixte. Mélangés? Ouais. Inès? Nous, c'est un peu plus des hommes, mais ils essayent de mixer un peu. Ouais. Ouais, c'est pareil. Ouais. Quand À la j'étais- Lazio, à quand Lyon, c'était comme ça? Quand j'étais à la Lazio, c'était plus, on avait des kinés. Ok. Et tout ce qui était coordinatrice, etc., c'était des femmes. Mais tout ce qui était terrain, c'était des garçons. C'était des mecs. Ouais, que ce soit coach gardien, préparateur physique, adjoint, coach, c'est tout des garçons. Ça vous dérange d'avoir des mecs dans l'effectif? On a parlé des kinés là tout à l'heure. Non, Non? non. Après, Ça se parle beaucoup. pour les kinés, si. Si, pour les kinés, si, Pour c'est les kinés, dérangeant. si. Oui, bah oui. Bah, tout ce qui est médicaux. Tout qui est médicaux, c'est dérangeant. Voilà, c'est ça. Surtout, on a. Ça se parle beaucoup, Ouais. non? Moi, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un coach qui a passé ici et il a dit, écoute, moi, dans le vestiaire des filles, je ne rentre même pas. Parce que ça peut être interprété d'une autre façon et je ne veux pas me mélanger là-dedans. C'est ça. Il y a cette peur-là aujourd'hui. Là. Il y a tout politiquement correct les derniers jours. Avant, voilà, il y a dans tous les sujets imaginables. On pouvait parler, dire certaines choses, rigoler. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et quand on parle des filles, par exemple, un kiné qui va toucher, qui va faire un massage dans la cuisse. Ah, le mec, il a monté trop. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Et parfois, il fait juste son boulot. Mais il y a aussi un peu ces deux côtés, ça vous dérange, quoi. Ça? Ben, on va dire. À toi, ça dérangeait, Inès? C'est pas une question de déranger. Déranger, tu n'es pas à l'aise. Voilà, c'est ça, mais c'est plutôt où on évolue dans un sport déjà masculin. Et faire aussi la parité entre les hommes et les femmes, déjà en intégrant un staff diversifié, déjà ça commence de là aussi, cette mixité-là. Et je trouve qu'on est plus amène de parler de choses aussi intimes ou autres, ou être plus à l'aise avec une femme en face de nous qu'un homme, bien sûr. À Gangon, c'est comment? C'est Moi, j'ai mélangé. une fille. Une C'est- kiné-fille. On connaît ces filles. Ouais. Et c'est un choix du club? Ouais, c'est le choix du club. Ok. Les coachs, c'est des mecs. C'est des mecs. Ouais. Ouais. Les adjointes aussi, préparateurs physiques, normalement, c'est des mecs encore. Ouais, toujours. Vous avez déjà eu des contacts, des expériences avec des filles dans l'effectif? Oui, moi, à Albi, ma préparatrice, mon préparateur physique, c'était une fille. Il s'appelait Marion Malabry, que je salue d'ailleurs. Et ouais, ça a été du travail de qualité. Hein, de qualité. Elle a rien à envier à
un préparateur masculin. J'ai pas senti la différence et je me sentais même plus à l'aise avec elle. Donc aujourd'hui, je pense que les hommes, ça te dérange pas, mais on serait plus à l'aise avec des femmes. Oui, bien sûr. Après, je pense que toute femme aussi, quand elle va chez le médecin ou chez le kiné, elle arrive dans un cabinet de kiné, elle sait pas si ça va être un homme ou une femme. Donc c'est à peu près pareil que dans la vie de tous les jours. Si c'est un homme, bon, on va le... Enfin voilà. Mais si c'est une femme, c'est mieux. Mieux. On est plus à l'aise. Exactement. C'est facile la gestion d'un groupe entre les filles? Tout dépend. C'est-à-dire? Ça dépend aussi des caractères de chacune, Parce- des personnalités. On peut pas aimer aussi tout le monde et être aimé de tous. Donc on a des préférences, c'est tout. Parce que les garçons, c'est va te faire foutre, donc ils sont copains. C'est ça. Les filles, c'est pas comme ça. Les filles, c'est beaucoup plus différent. Ah, Les garçons, ce qui est bien, c'est que quand il y a un problème, ils le disent et ils passent à autre chose. exactement. Les filles, c'est plus, on papote entre nous, Ça s'est créé des groupes ça au vestiaire. voilà, ça mijote, etc. Et moi, je pense que de toute façon, dans les filles, c'est la femme en général. Hein. On va pas se mentir, c'est pas que dans le football. Je pense que c'est Ah oui, partout. oui, oui, oui. Et mais le plus important, moi, je pense que c'est le staff. Si le staff arrive à cadrer tout ça, il n'y a pas de débordement et il n'y a aucun problème. Maintenant, oui, si le staff n'arrive pas à mettre des limites là où il en faut, ou qui fassent pas le nécessaire, forcément, ça peut déborder. Mais oui, c'est un système différent. C'est une autre approche. Et je connais beaucoup d'entraîneurs garçons qui sont venus chez les filles et qui se sont, entre guillemets, cassés la gueule, si je peux dire, parce que la gestion, elle n'est pas la même et C'est pas la même. compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui a entraîné des garçons de passer chez les femmes. Très, très compliqué. C'est tout un mécanisme différent. Il n'y a pas beaucoup de filles sur le marché pour occuper ces places? Des coachs, adjoints? Moi, je ne connais pas. Quand vous allez à faire les Franchement, matchs non, à c'est l'extérieur, ok, les autres équipes viennent chez vous, quand vous regardez de l'autre côté du terrain, il y a des filles qui gèrent, qui cadrent, ou c'est toujours des mecs? Non, c'est toujours des mecs. C'est toujours des mecs. Ouais. C'est déjà arrivé avec des femmes, mais ça Oui, reste mais c'est rare. Par Ça exemple, reste il y avait la coach de Montauban, je ne sais pas si vous l'avez connue, la coach de Montauban qui était là depuis des années. Et c'était une très bonne coach aussi, elle est restée très longtemps. Donc non, il y en a quelques-unes, il y en a de plus en plus, mais oui, ça reste majoritairement des garçons. Vous pensez de faire la carrière après le foot dans un effectif d'un club? Moi, j'aimerais bien. Vous avez déjà réfléchi par rapport à ça? Ouais. Ouais. Coach, ouais. Non? Non. Vous pensez de rester dans le foot, quoi? Ouais, rester dans le foot, mais à côté aussi, du coup, travailler, vu que Ouais. l'aspect pécunier est quand même assez important pour vivre, quoi. Mais j'envisage déjà pas ma reconversion, mais allier joueuse et coach pour plus tard. On a parlé tout à l'heure de salaire et toutes ces questions de perso. Vous avez arrêté les études? Moi, oui. Tu études quoi, Inès? Moi, je viens de terminer mon master, mon master chef de projet dans les ressources humaines. Et j'ai allié ma passion, qui est le football, et mes études. C'était difficile ou... C'était difficile, mais c'était pas un choix. C'était comme ça. C'était une obligation, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, j'avais pas le choix par rapport à mes parents et même par rapport à moi pour plus tard penser au futur, à une reconversion, comme le disait Armel. On pense aussi à la vie de famille, à une vie plus posée, plus stable. Donc voilà, le foot n'assure pas nos arrières. Donc faut quand même avoir des bagages scolaires, entre guillemets, pour envisager un futur prospère. Gangon ne t'exige pas des études, c'est là? Non. C'est un choix, toi, de continuer. Tu penses dans le futur d'étudier quelque chose ou pour le moment c'est le foot 100%? Le foot. Foot 100%. J'aime pas du tout les études, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ok. Et toi, Armel? Moi, comme j'ai fait le sport-études, Ouais. j'ai pu passer jusqu'à mon bac. Après, je suis partie dans le sud, mais j'ai tenu quand même à avoir un BTS. Donc, je me suis orientée sur un BTS en communication. Je l'ai validé. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu un peu plus me consacrer au foot. Parce que ça me permettait, comme Inès dit, une petite sécurité. Et puis demain, si je veux faire une formation complémentaire, etc., j'ai déjà quand même un BTS
Oui, Et je enfin, peux un m'orienter, double oui. casquette dans le club, hein. Oui, voilà. Joueuse, dans ton cas, RH, Ouais, ça peut communication. l'être. Ouais. On a parlé tout à l'heure de santé. Je voudrais toucher dans deux sujets. Le premier, blessure, et le deuxième, les règles. Comment ça se passe ça? On parle des blessures. C'est-à-dire? Les blessures, on entend beaucoup et c'est scientifique aujourd'hui, je pense. La blessure des ligaments, c'est beaucoup plus facile vers les femmes. À cause, si je ne me trompe pas, du bassin qui est un peu plus large, les genoux. Vous avez un travail, vous parlez de ça entre vous, avec les préparateurs physiques, avec les coachs, avec le staff. Si on a préoccupation, les blessures, parce que vous êtes fille, ça se parle comme ça. Vos filles, il faut que vous faites attention à ça, ça, ça. Non, Non. moi Parce que j'ai vous jamais connu êtes ça. prédispo à... Non, du tout. Non? Bah, c'est la première fois que je l'entends. Ah, tu savais pas? Non, Ouais. on nous l'a jamais souligné ou alerté sur ça, parce que je pense que si on est blessé, enfin, on est tous des humains, hommes ou femmes. Oui, non, mais si on se blesse, quoi. Mais les filles sont plus sensibles fragiles. à les blessures de ligaments croisés. Ah, Oui. ouais, Bah, je- moi, Tu as déjà entendu parler de ça? je me suis déjà fait les croisés. Tu t'es déjà fait oui. les croisés. Mais oui, forcément, on l'a entendu. Moi, à l'OL, on nous en a parlé et on fait des protocoles de préactivation, prévention blessure. Donc, on en faisait tout le temps à l'OL, à Grenoble un peu moins. Mais, Ah bah, c'est pour ça. Alors. mais voilà, c'est pour ça que t'as pas entendu parler. Ouais, C'est parce c'est que j'ai pas entendu parler de ça à Grenoble, hein, ça c'est sûr. Mais à la Lazio, oui, on faisait de la prévention blessure tout le temps. L'OL aussi pareil. Et oui, on savait que du coup, renforcement musculaire, etc., pour protéger les articulations. Ouais. Bon, ça Mhm. m'a pas empêché de me faire les croisés visiblement. Ouais, c'est ça. Ben moi, vu que j'en Jamais ai... blessé, toi, gravement? Ouais, Dieu merci, jamais. Rien. Toi non Touche du plus? bois. Bien. Et les règles? Comment ça se passe au vestiaire? Comment c'est vécu ça dans un groupe de filles qui, parfois, il y a 5 qui sont dans la période du cycle, l'autre qui sont plus sensibles, moins sensibles, ça touche la performance. Comment ça se passe ça? Nous, on a une application tous les matins qu'on doit remplir. C'est Soccer BI d'ailleurs. Déjà, on doit mettre nos états de forme et tout ça. Et par rapport aux règles, on doit leur dire si on les a. Et ils nous font tous les matins un circuit exprès pour les règles. Comment ça se... Une application, ça veut dire quoi? Une application, on a une application et tous les matins, on doit Une application sur le mobile? sur le téléphone, ouais. Ok. Et on doit remplir si on est en forme ou pas. En forme, ça En veut forme, dire quoi? c'est-à-dire si on a bien dormi. Si je me sens bien, quoi. Voilà, exactement. Tous les matins? Tous les matins. Avant l'entraînement? Avant l'entraînement. À la maison encore, tu t'y réveilles, Ouais, tu quand prends je me l'application, réveille direct. je vais remplir le truc là. Exactement. Et donc, il y a la question Et après, aussi... il y a la question si on a nos règles ou pas. On Ok. met. Et si on les a, ils nous font un circuit exprès pour ça. Ils nous adaptent par rapport aux autres filles. On parlait du Et protocole, voilà. donc il y a un protocole Nous, pour à les Gangan règles. pour les filles qui ont les règles. Exactement. Et qu'est-ce que ça change dans la préparation physique? Quand toi, tes règles, tu arrives sur le terrain le premier jour 1. Bah, moi, Aujourd'hui, j'ai les règles. moi, ça change. Tu arrives sur le terrain, tous les filles qui ont les règles sont de côté, les Ouais, autres de exact. l'autre côté? Bah, Ah ceux oui. qui ont leurs règles, ils font leur circuit, comme j'ai dit, toutes seules. Et les autres, ils font haut du corps et tout ça. Enfin, leur circuit. On a chacun un circuit. Ça veut Ok. dire, ceux qui n'ont pas leurs règles, ils ont tous un circuit. Ok. Et ceux qui ont leurs règles, ils ont un circuit adapté pour les règles. Et donc, ils ne font pas d'exercice pour le bas ou quoi? Voilà, exactement. Ah, je ne savais pas ça. Voilà. Pourquoi ça fait mal? Ça Bah, ça peut- dépend ça certaines peut, filles. des douleurs, des choses comme ça? Ouais, ça dépend certaines filles. Il y en a, ils ont des douleurs, il y en a pas du tout. Oui, parce qu'il y a certaines filles, et moi Ouais. je sais chez moi, qui ont, quand on a les règles, ça dérange vraiment, quoi. Exact. Donc j'imagine que pour faire des exercices physiques, c'est pas donné. Ça peut jouer dans la convocation, ça, c'est là. Non. Bah, après, ça dépend. Parce que si t'as vraiment mal, le coach, il te prend pas. Oui. Ce Bon, qui est je te dis, logique. écoute, aujourd'hui, c'est bon, je reste chez moi parce que j'y arrive pas. Voilà. Ça peut arriver. Mais ça joue pas dans la... Pas du tout. Tu n'as jamais eu des problèmes par rapport Non, à ça? Non. Performance, tu sens la différence? Pas du tout. Non? Non. Inès? Ouais, pareil, je rejoins Célia. Non, pas du tout. Il y a un protocole à Grenoble? Non, du tout. Bah, du tout. Donc tout le monde ensemble, tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas Règle de... ou pas, ouais, y a on pas y de va. personne marginalisée dans ça, quoi. Mais non, ça change rien du tout. Parce que je pense Pour toi? Oui, pour moi, mais
je pense quand même pour une Toi, grande des- partie, parce qu'à certains niveaux, on peut pas dire au coach non, ne me convoque pas face à une grande équipe pour ça. Je sais pas, après c'est propre à chacune. À niveau mais des prestations, des performances, tu penses que ça ne touche pas? moi personnellement, non. Non? Non. Qu'est-ce que tu penses, Armel? Moi, je pense que... Faut faire attention à ça ou non? Oui, c'est sûr, il faut faire attention. J'avais vu une étude qui disait que la femme était plus fragile une semaine avant. Donc, il Semaine pouvait- avant, ouais. comment arriver les règles? Une semaine avant, il y a plus de risques de blessures. Pourquoi? Une semaine avant. Je saurais pas vous dire, c'est scientifique. Donc, je sais pas, parce Ok. que il y a sûrement Le des, corps s'est affaibli, quoi, voilà, dans des certains- carences, etc. Ah. Ça joue un rôle au niveau de la fatigue, je pense. Et on sait que la fatigue aussi joue un rôle sur les blessures. Donc, Dans je la pense performance, dans la performance, Voilà, bien sûr. que blessure, ouais, même sans parler de performance, déjà juste parler de l'aspect santé, ça joue un rôle. De toute façon, on voit bien quand on dort mal, pendant quelques jours d'affilée, on se sent pas bien sur le terrain. Bah, je pense que c'est à peu près pareil. C'est comme si on sortait d'une semaine où on avait mal dormi, mal mangé, etc. Et c'est un peu comme si un athlète faisait pas attention à son hygiène de vie. C'est un peu pour comparer, pour que les hommes puissent comprendre. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, ça joue le mental aussi à la fin. Ça joue sur le mental. Et ouais, il y a l'esprit de groupe. Ouais, c'est. Mais bon, c'est. Voilà, ce que Célia a dit, je pense que c'est une chance aujourd'hui que Guingamp puisse s'adapter sur ça. Mais c'est pas tout. C'est vraiment pas tous les clubs qui les font, enfin qui le fait, que ce soit à la Lazio ou à l'OL. Ça, je l'ai jamais entendu. Oui, on nous pose la question, on nous demande. Et je pense que c'est plus pour comprendre si jamais la joueuse elle est un peu moins bien sur le terrain ou comme ça, et ben on va regarder les résultats et on va voir si à ce moment-là elle était dans sa période ou pas. Voilà. On parle du foot. Célia, le match de ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'était quel match que tu as dit, pour ces matchs-là, j'étais trop fort. Tu es attaquant? Tu joues dans l'attaque? Ouais, je suis attaquante. Attaquante. C'était en U19. U19. C'était la montée en élite à Toulouse. C'était un match exceptionnel. On a gagné 2-0 et j'ai marqué 2 buts. 2 buts. Exactement. Doublé. Et voilà, c'était le meilleur match de toute ma vie. Donc pour l'instant. Les équipes, c'était Toulouse C'était Toulouse contre Guingamp. contre Guingamp. Exactement. La montée en U19. élite. U19, la catégorie U19, c'est comme les garçons, il y a U19 nationaux ou c'est C'est ouais, U19 U19 nationaux. Ouais. Et donc là, toi, tous les clubs pro, j'imagine, presque. Ouais, il y avait tous les clubs pro. Il y a beaucoup encore des clubs amateurs avec des pros. Ouais, nous, on a des clubs amateurs. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de clubs amateurs qui jouent avec les pros dans les, Oui, exact. dans la les même divisions. poule, ouais. Et ces matchs-là, c'était à Toulouse Ouais, c'était à Toulouse en plus. en plus. C'était waouh. Tu peux décrire tes buts? Mon but? Oui. Les deux? Alors, le premier, c'était une passe en profondeur. Et la gardienne, elle fait une petite boulette. Du coup, le ballon, il passe sous son pied. Ah. Et moi, je cours et je tacle le but. Tac. Je tacle. Et le deuxième, c'est encore une passe en profondeur. Mais le ballon va encore sur la gardienne et elle me tire dessus. Et Ça du te coup, touche et rentre? ça me touche, ça rentre pas, ça part sur le côté. Moi, je cours, je tire, but. Et après, je suis allée faire une petite Incroyable. dédicace à papa et maman sur le côté. Cool. Et, Écoute, tu aimes bien jouer dans la profondeur. Ouais. Tu es en neuf? moi, excentré ou neuf, peu importe. Ok. Et donc, tu vas chercher toujours le ballon dans la Voilà. profondeur. Tu es rapide, j'imagine. Ouais, je cours vite. Le niveau des gardiennes, comment tu trouves? C'est facile de marquer? Non, ça dépend quelle gardienne après. Je sais pas. Mais en tout cas, en U19, ça va. Mais en D1, c'est pas du tout pareil que les gardiennes en U19, vu qu'il y a plus d'expérience en D1. C'est normal. C'est difficile de marquer. Ouais, c'est difficile. Mais normalement, les gardiens, on voit beaucoup des buts qui passent au-dessus de la Au-dessus. tête. Ouais, ils sont lobés. C'est un fait. Si vous frappez un peu plus fort, un peu plus haut, normalement, les gardiens ne prennent pas. Ça dépend en vrai. Les gardiens sont plus forts en bas ou En bas, je pense. En bas. Ouais, en bas. Elles sont rapides. Comment tu trouves le niveau général? Elles sont forts. Ouais, elles sont fortes. Ouais. Oui. Inès, tu es attaquant. Exactement. Attaquante. Attaquante. Et donc, les gardiennes, Hmm, ça va? ça va. Ouais. Après, ça dépend aussi de la division où on évolue. Mais c'est propre à chacune. Comme une attaquante, elle a ses qualités
et ses points de travail, ses axes d'amélioration, mais les gardiennes tout autant. Je pense qu'elles peuvent être fortes tant dans le jeu aérien qu'au sol. C'est une question de travail et de rigueur. Hein. Comment tu trouves le niveau de la Div 3 en France? C'est un bon niveau? Ou parfois il y a des matchs que tu regardes l'adversaire et tu te dis putain, il y a 3-4 filles là qui sont nulles. Non, je dirais pas ça, je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a, il y a certains matchs où on maîtrise plus le jeu, mais pas en termes de niveau, mais de jeu tactique. Donc c'est un point quand même à souligner. C'est pas pour faut pas dénigrer ou rabaisser l'adversaire. C'est une question du coach et de tactique et de. Tu penses que c'est plus tactique Ouais, que c'est technique? ça. C'est ça. Là, ça peut être technique aussi parce qu'on apporte. C'est un jeu collectif, mais on le sait tous que. Comme la gardienne qui commet des erreurs, tu marques deux Non, mais fois. le football, c'est un jeu collectif, mais avant tout individuel, dans le sens où on joue ensemble, mais la faculté d'apporter chacun quelque chose à la soupe, son petit grain de sel, c'est là où la soupe, à la fin, elle devient exceptionnelle. Donc, en soi, si chacune contribue à l'effort du collectif, c'est là où on brille. Et si à côté de ça, on suit les consignes du coach tactiquement et tactiquement, on est imparable. Donc, qu'on joue en D3 ou en D2 ou en D1, c'est toute une question de tactique. Les premières peuvent perdre contre les dernières et inversement, quoi. Et rien n'est joué. C'est curieux ça, parce que voilà, la tactique, elle est très importante. Mais le fait que tu ne considères pas beaucoup la question physique, la question mentale et la question technique, et que tu donnes la priorité à la tactique, mais la tactique, c'est important aussi, parce que c'est la zone d'ombre que les gens autour du football, autour des barrières ne voient pas. C'est tout ce travail-là en amont qui est fait dans la semaine par le staff, par le coach. Et c'est aux joueurs, aux 11 soldats sur le terrain de démontrer que ce qu'on prône sur ce terrain-là, c'est pas de l'individualité. Enfin, même si on peut, il y a de l'individualité dans le football, mais c'est aussi une sorte de reconnaissance pour le coach d'accomplir et de mettre en avant ces tactiques-là. À Grenoble, vous faites des analyses vidéo? Oui, on en fait. Vous analysez l'adversaire? Oui, on en fait. On se fait des introspections, on analyse l'adversaire, on corrige, on fait des entraînements pour nous corriger nous et des entraînements du coup pour faire mal aux adversaires. Donc il y a tout un travail derrière aussi à souligner. Jusqu'à maintenant, le match de ta vie, c'était lequel? Pour l'instant, il n'y en a pas un qui m'a marqué encore. J'espère que pas de montée ou du titre? Non, pas encore. C'est ce que j'espère. C'est ce qu'on peut me souhaiter. Mais après, en général, moi, j'ai une mentalité où chaque match, c'est le match de ma vie, quoi, le dernier match. Et c'est là où je me... Comment dire? Je me conditionne à tout donner, quoi. Limite à donner ma vie, à donner mes tripes sur le terrain pour que à la fin j'ai zéro regret. Donc je vous dirais que le match de ma vie en soi, je l'ai fait tous les week-ends. Il y en a pas un plus que l'autre. Il y a déjà un match que tu as fait en doublé, triplé? Oui, bien sûr, mais il y a des matchs aussi que je marque pas où je fais des passes D. Ouais. Mais c'est tout ça me régale aussi de faire des passes décisives parce que moi je suis une attaquante qui se fait rare dans le sens où je sais marquer, mais je sais aussi faire marquer les autres. J'ai pas cet ego ou cet égoïsme en moi pour... Y aller tout seul. Je peux y aller, mais ça dépend de la solution. Donc si ma collègue elle est positionnée dans de meilleures conditions, avec grand plaisir. Tu passes le ballon. Et un grand câlin à la fin. Les filles, Faut pas l'oublier, ça. Armelle, Oui. À la Lazio, je vais pas te poser cette question. Tu as fait des matchs avec la Lazio? Oui. Donc Lyon, Lazio, aujourd'hui Grenoble. Oui. J'ai eu beaucoup de matchs à grand prestige, on va dire. C'est lui là des qui a marqué jolis un peu matchs. plus. On parle de la Lazio là. Tu as joué le derby? J'ai pas joué le derby parce qu'ils sont en Serie A. Mais on a joué contre l'AC Milan. AC Milan. Donc ouais, c'était à la maison, à l'extérieur? à la maison.
à Et la vous jouez maison. où quand vous jouez à la maison? On joue à Formelo, au centre, Ok, centre de au centre formation. de formation, ouais. Ah, Au c'est centre de en formation. entraînement. Ouais, centre d'entraînement. C'est ça. Donc on a joué contre l'AC Milan. Ça c'est le match, on va dire, référence quand j'étais à la Lazio. C'était quand même pas trop mal, hein. C'est un super souvenir. Après sinon, il y avait les rencontres contre le PSG quand on était en U19 NAS à l'OL. Ok. Donc ça aussi c'était pas mal. C'est des derbies, quoi. Ouais, c'est des super matchs. Après, on a aussi joué contre le FC Barcelone. Donc, il y a beaucoup de matchs. Mais je pense que si je devais Tu as dire... joué contre le Barça? Oui. Quand tu étais à l'OL? Oui. En U19? U16. Ou 16? Ouais. Et c'était quoi, un tournoi C'était un tournoi, international? ouais, à l'Alsace Girl Cup. Et donc, Ah, en France, c'est ça? donc on l'a fait 2 fois. Ouais, Tu as c'est ça. joué? C'est chez Non. elle, l'Alsace. Oui, non, parce qu'on n'avait pas la même âge. Non. Oui, mais c'est chez elle, l'Alsace, c'est pour ça qu'elle rigole. Ouais, là-bas, on a joué contre le FC Barcelone. Et la petite anecdote, c'est qu'on fait 0-0 et du coup, penalty. Et je mets le penalty de la victoire, donc c'est sympa. Ah, voilà. Sympa, il y a un petit souvenir. Mais bon, après, franchement, si je devais dire retenir un seul match, c'est mon premier match avec l'équipe nationale, je pense. Contre qui? On a joué contre l'Ouganda. Donc, a priori, sur le papier, une équipe pas plus forte qu'une autre. On est meilleur. Mais c'est pas tant l'adversaire. C'est le sentiment d'être là. Et C'était ta première convocation? Ouais. Combien de fois tu étais déjà convoqué pour l'équipe de l'Algérie? une bonne... un peu plus de 15 fois, je dirais. Ah oui. Ouais, Depuis le moment déjà, donc. depuis 2018. Ah oui. Oui. C'est papa ou maman qui sont algériens? Les deux. Les deux? Ouais, il y a pas Tu de... es né en France? Je suis née en France, ouais. Ok. Ma maman est née en Algérie. Elle est née à Alger. Et mon papa est né en France. Et du coup, mon père, il a des origines aussi en Algérie. Donc, Et comment ça arrive cette convocation? Parce que tu es française et tu t'es posé la question aussi comme les garçons. Tu te dis, putain, j'imagine que c'est la même chose. À niveau administratif, c'est toujours pour l'Algérie, Ouais, c'est mort. c'est- Tu oui, ne c'est peux pareil. plus jouer Oui. avec... oui, c'est Parce que pareil. là, on parle de l'équipe première. Oui. Ok. Et quand tu as reçu la convocation, c'était comment? Comment ça se passait, ça? Euh, L'équipe de l'Algérie t'a contacté. Raconte-moi toute l'histoire. L'équipe nationale, à la base, franchement, j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe nationale. Donc, quand je voyais les garçons, je voulais... De l'Algérie. Ouais. C'était... Je sais pas comment vous expliquer. J'ai une attache avec l'Algérie qui fait que voilà, aujourd'hui, j'ai passé tous mes étés là-bas. J'ai ma famille là-bas. Donc, je me sentais bien là-bas. Et en fait, je pense que vous pouvez le voir, quand l'Algérie, elle joue, il y a plein de supporters. C'est une ferveur incroyable. Je le compare souvent à la ferveur qu'il y a dans les stades italiens. Vous voyez, il y a une ferveur, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pareil. Et en fait, je suis née avec ça. On a suivi les CAN. Je suis de, entre guillemets, l'époque, si je peux dire ça, parce que je ne suis pas si vieille, mais de l'Algérie contre l'Allemagne. L'Algérie contre l'Allemagne. Donc, on a maudit... On parle des Neuer. garçons, là. Ouais, on a maudit Neuer parce qu'il voulait pas nous laisser marquer. Mais non, c'est 2014, il me semble. Donc voilà, depuis jeune. Et après, on m'a proposé l'Algérie. Et honnêtement... Donc, il y a le staff qui t'appelle. Ouais. Écoute, Armel, on pense que tu es convoqué, là. Oui. Et là, tu dis quoi? Allez. Je lui dis, ouais, on y va. Il n'a même pas hésité. Mais c'est quand? Je suis prête. J'attendais que ça. Et à la base, je suis venue avec les jeunes, parce que j'étais jeune j'étais plus jeune. Normalement, j'aurais dû jouer avec les U17 à ce moment-là. Donc, j'ai fait une semaine avec les U17. Ah, ok. Je suis allée en Algérie, je fais une semaine avec les U17 qui avaient, eux, un match de qualification pour la CAN. Donc, j'ai fait ce match de qualification avec la CAN. Et en fait, je pense, la veille de mon retour en France, le coach de l'équipe nationale A, les seniors, vient toquer dans ma chambre en me demandant de parler avec moi, etc. Putain, tu avais 16 ans, quoi. Ouais, j'étais un peu... j'avais 17. Oui, 17, presque, ok. Bon, presque bref. 18. Ouais, j'étais jeune, quoi. Et je devais rentrer chez moi. J'avais mon vol le lendemain. Et il est venu toquer à ma porte en me disant Reste. écoute, on a un stage dans 4 jours. Donc, je devais rester au centre de formation parce que là-bas, ils ont un centre technique, pendant 4 jours toute seule, en attendant que l'autre stage commence. Et il m'a dit, est-ce que tu veux rester?
Je dis bah oui. Je dis bah oui. Je vais pas rentrer moi. Je dis c'est pas grave, je reste. Donc j'ai appelé ma mère, j'étais très contente et ouais, c'est une fierté. Et au quel moment tu étais dans le radar de l'équipe de France? Bah, je pense que l'équipe de France, ça s'est fait quand on était jeune. Il y avait tout ce qui était district, détection, etc. Mais j'ai jamais vraiment été sélectionnée sur le long terme. On avait déjà fait des présélections, etc. Mais ça n'avait jamais abouti. En plus, à ce moment-là, avec l'OL, ça se passait pas très bien parce que j'étais pas très bonne à l'école, je faisais des bêtises. Donc, ils voulaient pas non plus m'aider, etc. Donc, non, j'ai jamais eu vraiment... Ça n'a jamais été dérangé, ça. Ouais, non. Mais j'ai pas forcément pensé à l'équipe de France. J'en ai jamais vraiment fait une obsession. Voilà. Mais l'équipe nationale algérienne, je l'ai choisie. Et une fois que j'ai choisi et que j'avais déjà joué, on m'a posé la question, pourquoi tu as choisi l'Algérie et pas la France? Sauf que j'ai choisi tellement naturellement que j'étais incapable de répondre à la question. Qui te posait cette question? Bah, les journalistes, les Français les ou algériens? coachs, les deux. Les deux. Ouais, les coachs, etc. Donc, ouais, j'ai eu de la Il y a où j'ai eu ou la pas cette question. réflexion, cette pas pression, mais On cette réflexion, quoi. on le sent. On le sent. Ils le disent pas clairement parce qu'ils peuvent pas. Mais il y a on sent qu'il y a des non-dits, Et là, on a une discussion. il y a des discussions. Toi, jamais eu des doutes. Pour toi, c'était l'Algérien. Ouais, aucun doute. Franchement, aucun doute. Et là, avec du recul, depuis 2018, aucun regret. Si c'est à refaire, je referais pareil. Raconte-moi ces matchs-là. Entre Ouganda, tu as dit ça? Ouais, c'est ça. Bah, C'était quoi, en tournoi? Non, c'était qualification pour la CAN aussi. Donc, très... Toujours? Tu es titulaire? Ouais, titulaire. Toi, à quel âge? À ce moment-là, 18, je pense. Ouais, 18, quelque chose comme ça. Et en plus, c'était le début où il n'y avait pas trop d'international. Il n'y avait pas beaucoup de filles de France qui venaient. On devait être 5, quelque chose comme ça. Et donc ouais, on fait le premier match et l'hymne national... c'était Les parents, incroyable. hyper fiers, j'imagine. Franchement, ouais. Ouais, c'était incroyable. Et donc, c'était où le match? Alger. Ok. Ouais. Et ils ont été là, avec toi? Oui. Et oui, ils étaient là. Mais voilà, la sélection, c'est tout plein de souvenirs. Tous aussi magnifiques les uns que les autres. On est parti au Soudan, il y a eu un coup d'État, on est resté bloqué une semaine là-bas, mais c'est des souvenirs de... Là, Mais c'était magnifique. Là, mais c'est exactement ça. Là, quand je vous le raconte... L'armée partout, mais mais quelle c'est expérience! mais c'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Quand je vous dis ça, ça donne pas On envie. était à l'hôtel, à la piscine, entre les filles. Mais je vous assure que après je vais vous montrer les photos et vous verrez que c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. Et là, moi, je rentre à l'aéroport, France 3 qui est là pour m'accueillir et moi je comprends pas. J'étais une semaine super bien. C'est pas quoi. Ouais, c'était trop Il y bien. avait du soleil, on était bien. Grave, lundi suivait il était à 11, c'est trop bien. Non, mais c'est même c'est des souvenirs qui, a priori, quand on les raconte comme ça aurait dû être des mauvaises expériences. Mais en fait, ça a été des superbes expériences. Les garçons, ils racontent toujours que les internationaux, il y a à la fin, quand ils sont en Afrique, avec les équipes internationales, qu'il y a des clans à l'intérieur. Dans l'équipe nationale Dans les équipes. Parce qu'il y a les internationaux et les locales. et les locales. Ouais. Tu as vécu ça en Algérie aussi? Peut-être quand je suis arrivée, oui. Il y avait, on était un peu... Mais après, je comprends, peut-être que j'aurais été pareil à leur place. Il y a des nouvelles qui viennent, elles prennent la place des copines alors qu'elles, elles ont toujours été là. C'est peut-être un peu délicat, peut-être que j'aurais réagi pareil, je sais pas. Mais là, beaucoup moins. Parce que ancienne. Oui, mais surtout que en fait, ils ont beaucoup plus investi dans la sélection algérienne. Donc ça veut dire que maintenant, on parle plus de football pur. Et pas de attends, elle joue en Algérie, donc elle doit jouer. Il y a moins, en fait, on voit moins cette distinction entre locale et européenne, si je peux dire ça comme ça. Ok. Il y a moins Donc le focus, il est plus dans le résultat. Voilà. On prend les meilleurs. Et on est tous... Peu importe d'où voilà. Et on est... Là, maintenant, c'est comme ça. Mais après, oui, c'est vrai que quand j'ai connu au début, il y avait peut-être, oui, un peu cet esprit de... pourquoi elles viennent voilà, ça passe par le staff. Comment le staff il gère ça? Aussi. Non. Aussi. Ah. Ah ouais.
Je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de garçons internationaux ici qui racontent toujours les clans et que certains ont même galéré pour jouer parce qu'ils ont été français à Ouais, la ouais, c'est base. sûr. Et cette connaissance de la culture et d'être. Mhm. Parce que les locaux, ils regardent et disent, mec, tu n'es pas Tu n'es pas de un chez des nous. nôtres. Ouais, voilà. Toi, tu viens de la France. Ouais. Et donc, c'était dur pour certains. Ouais, mais je pense qu'il y a une forme d'injustice et c'est normal. Parce que aussi, il y a moins de moyens là-bas. Et en fait, ça doit être frustrant de voir quelqu'un qui a bénéficié de meilleurs moyens, en fait, pendant toute sa formation, venir prendre la place d'une fille qui du Donc, coup... tu comprends ça. Moi, Mhm. je les Tu comprends. comprends. Moi, je les comprends et je leur en veux pas du tout parce que la situation dans laquelle elles sont, elle est criante aussi. C'est Mhm. compliqué. Nous, aujourd'hui, on est là en France en disant qu'on n'a pas assez de moyens. Mais quand on voit ce qui se Là-bas, passe il n'y a pas de là-bas, ballon, peut-être. ben, c'est compliqué. Franchement, et moi, j'ai vu, et je le crierai encore sur tous les toits, j'ai vu des Algériennes, des locales, qui jouent là-bas. Mais si elles avaient les conditions que nous, on avait, mais c'est incroyable. Je C'est sais des bien footballs de ce que tu incroyables. parles parce que voilà, je suis né en grandi au Brésil. Mm. Et je vois encore ça par les médias. Et j'étais récemment au Brésil et tu dis, putain, si tu prends la structure du foot français et tu mets ici au Brésil, tu n'auras pas un de Neymar, tu auras 10. Mais c'est incroyable. C'est comme ça, C'est comme ça, ouais. malheureusement. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'investissement de ces pays-là pour développer le C'est foot ça. local. c'est ça. Du coup, je les comprends. Je les comprends, je leur en veux pas. Et pour moi, c'est normal. C'est une forme... elles subissent une injustice tous les jours. Nous, on se bat, mais elles aussi. Par contre, toi, c'est la équipe de France. Oui. Et bah, équipe de France. Convoqué pour la première fois, qu'est-ce que ça... C'était... C'était, waouh, Je sais pas comment expliquer, mais waouh, c'était... Toi, avec quel âge? J'avais 15 ans. Ah oui. 15 ans. La première fois que j'ai été convoquée. Et c'était la fête à la maison. C'était la fête à la Avec maison, papa et maman. j'imagine. Les frères et tout ça, c'était la fête. Et là, quand tu arrives, c'était où le rendez-vous à Clairefontaine? Ouais, à Clairefontaine. Top. On a pris le Donc, tu train. es dans la... Après le taxi, après Clairefontaine. Ah oui. Taxi payé par l'équipe. Ouais, par- Tout payé par tout l'équipe payé. de France. Cool. Exactement, cool. Comment tu t'es vu te dire, putain, où je suis arrivé? Ben ouais, exactement. Je me suis dit, waouh, c'était le début de mon rêve. Le début. Ouais, exactement, le début de mon rêve qui commençait. Et voilà. Cette expérience d'arriver à Clairefontaine, c'était comment? Tu peux me décrire et raconter qu'est-ce qui s'est passé? Qui te rencontre? Comment entrer dans le château? J'arrive du coup en taxi à C'est Clairefontaine. considéré un château, non? Ouais, C'est un ça, ouais, château, là? Clairefontaine, Ouais, c'est le château. Du coup, j'arrive en taxi à Clairefontaine et on rentre comme les pros dans la salle là, où il y a. J'ai jamais été. Ah Où il y a bon le lustre là, c'est ça? Non? Bah, Tu on- montes l'escalier. Voilà, exactement. On monte l'escalier, il y a les coachs qui nous attendent et on devait dire nos prénoms et tout ça dans la liste. Et après, on attend tout le monde qui arrive. Ensuite, on est allé dans le vestiaire, on s'est changé, on est allé pour l'entraînement. Et quand tu es chez toi, que tu es convoqué, comment tu te présentes? Là aujourd'hui, tu es en Adidas. Tu te présentes en Adidas là ou tu te présentes Non, ou ils t'ont envoyé un kit à la maison. Écoute, il faut que tu arrives avec la veste de l'équipe de France. Comment ça se passe? je devais arriver en tenue civile, ça veut dire que je m'habillais comme je voulais. Il n'y a pas de règles. Non, pas de règle. Tout sauf la tenue de club. Jules Koundé. Sauf la tenue de club. Tu as rencontré lui? Non. J'arrive en Toi talon. aussi, il n'y avait pas de règles à la présentation? Non, il n'y avait pas de règle. Mais forcément, on est content. Oui. Oui, oui, Ça bien s'habille sûr. bien, quoi. Donc bien habillé, quoi. Exactement. Et alors, tu arrives, il y a tous les filles. Tu Voilà. connaissais déjà Il y en a que je certains? connaissais, ouais. Et bah, vu qu'on se fréquente quand on joue, et bah, c'était Donc, tu waouh. te présentes au coach. Voilà, on dit bonjour, je m'appelle Agouncelia, hop, et coche, et voilà. Et comme ça se passe, chacun ça. Après, on fait les chambres, bah, ils nous présentent Ok. tout, après on fait les chambres, on était 2 par chambre. C'est eux qui choisissent, c'est pas nous. Comme ça, on fait connaissance avec tout le monde un petit peu. Et voilà. Et après, vous êtes resté. Après, on est resté discuter, on a fait une petite réunion, elle nous a expliqué un peu le déroulement de la semaine. Ok. Et puis, bah voilà. Après, Tu as on a passé été une semaine. Ouais, Préparation pour jouer contre qui? exactement.
C'était même Ou pas. juste un rassemblement Voilà, comme ça, voilà, exactement. pour faire le point. Voilà. C'était bien. C'était super. Hein? À revivre encore une fois. Et tu as joué des matchs pour la France déjà, Oui, j'ai joué. officiels? Non, Non. en amical. Contre qui? C'était un amical, mais c'était que entre nous pour l'instant. C'était pas contre une équipe. C'était une opposition. Ok. Voilà. Donc pas de match pour le moment. Ah non, pas de match malheureusement. La pour le dernière moment. convocation, c'était quand? Ça date un petit peu. Hein. Ah, depuis, tu n'étais pas... Non, depuis non, vu que j'ai été blessée entre-temps, ils m'ont pas rappelé. Les Mais- blessures. Ouais, exactement, les blessures. Il faut faire Mais je attention suis aux dans la blessures. pré-liste, donc ça va. Après, j'attends. Ah, actuellement là, tu es dans la pré-liste. Ouais. Je suis pas encore dans la liste, mais dans la pré-liste. Comment ça se passe à Guingamp Bah, ça se passe. Hein. Nickel. avec l'équipe première? Bah, moi, Tu ça te se retrouves à un bon niveau? passe. Ouais, ça va. C'est la première fois que tu joues la avec première des fois que je joueuses joue de avec- ces calibres, si Exactement. on peut dire. C'est la première fois. Ça change vu que je passe de I19 à directement la D1. Ouais. Le physique et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Cardio, c'est pas du tout la même chose. Il faut se rattraper là. Exactement. Il faut se Tout rattraper. À niveau technique, ça va? Non, ça va technique. C'est Ouais. plus. Quand tu niveau commences à jouer, tu dis physique. oui, ça va. Oui, ça va. Au début, peut-être, tu t'as posé des questions après? Comment? À niveau technique, tu t'es Non, posé des même pas. questions? J'ai Même joué pas. comme je voulais jouer. Comme si, en fait, je joue au foot comme si j'étais dans un city. Voilà, C'est bien, hein. c'est du C'est bien. plaisir. Cette force mentale, elle est très importante, quoi. Mm. Très importante. Et je me dis, fonce. Il faut tout déchirer, comme elle dit la Green Town. Il faut se montrer, on est encore jeune. Mm. On n'a rien prouvé pour l'instant. Tu as déjà joué des matchs Oui. avec Guingamp? J'ai joué contre Paris. Et j'ai pas joué contre Lyon, malheureusement. Mais j'ai joué contre Paris, Reims, Saint-Étienne, plusieurs clubs. J'ai fait des entrées. Des bonnes équipes? Ouais, Tu as fait des C'est des entrées, très, tu étais très remplaçant? exact. J'ai pas été titulaire pour l'instant, sauf en Coupe de France. Voilà. Vous êtes encore en Coupe de France cette année? Guingamp était déjà... Vous êtes dans la course encore? Non, pas du tout. Vous On êtes a été éliminé? éliminés dès le premier tour. Premier tour? Ah, dommage. Malheureusement, ouais. Combien la structure là-bas? Vous utilisez les mêmes structures des garçons Ouais. ou c'est séparé? Non, les mêmes que les garçons. La Bonne D1, structure? Ouais. Guingamp, c'est bien, non? Bah, ouais, c'est bien. C'est Moi, bien. j'aime bien le centre. Le centre où on est, j'aime bien. Les terrains et tout ça, ils sont propres. Voilà. Si on a bonne attention vers les filles, Ça va, un petit... Pas trop. Pas trop, je trouve. non, ça manque quelque chose. Ouais. Exactement. Les petits, il a la préfo et la formation. On a Oui, il y déjà a. discuté ça, il y a ça. Bah, comme j'ai dit, quand j'étais Ouais. avec les U15 et U19, on était à Ouais. Saint-Brieuc, on n'était pas du tout à Guingamp. Ok. Et bah voilà, il y a Oui, que parce que la... tu as fait tout là. Ouais, exactement. Il y a que les pros qui sont dans le centre avec les garçons. Ah, ok. Voilà. Donc tu es encore séparé au niveau du bâtiment. Les pros, ils sont plus dans le fond et nous, on est plus loin là-bas. Ok. Voilà. Inès, Veto. c'est quoi l'avenir? Comment tu t'y vois dans les prochains 2-3 ans? Ben, Grenoble a la chance. Combien d'équipes montent? une seule en Ouais. D2. Une seule. Il me semble. Vous êtes Je deuxième sais pas s'il y en a aujourd'hui, une hein. qui joue les barrages. Je sais pas. Je sais plus. Oui, je sais Il n'y a plus. pas de barrage pour monter? Je crois qu'il y a une. Je crois que les deux premiers montent. Ouais, je crois que c'est ça. Juste les deux premiers. Les deux montent. premières? Ouais, parce qu'en fait, il y a deux poules de D3. Oui. Donc, deux descentes en D2 et deux montées. Donc, une dans chaque, Ah, dans dans chaque chaque. poule. Vous avez toi un contrat de combien de temps avec Grenoble? La fin de saison. La fin de saison? Ouais. Et toi, Pareil. vous avez des contrats d'un an? Ou vous avez déjà signé pour Non, plus de temps? moi, vu que je suis arrivée là récemment, j'ai signé jusqu'à la fin de saison. Ok. Et pour plus tard, on verra du coup ce que l'avenir nous réserve. C'est pas en égo encore Non, pas encore. pour la fin de la saison. Non, pas encore. Toi, Célia, tu as un contrat de combien de temps avec un... J'ai pas ce contrat. Ce contrat qui n'est pas arrivé encore. Exactement. Ok. Va arriver bientôt, j'espère. Et c'est un contrat qui c'est prévu de combien d'années? Nous, Voilà. alors là, je sais pas du tout. Vous avez des agents, Oui, bien sûr. ben, on est avec l'agence Hyperion.
Coucou à Nabil. Voilà, Merci pour les coucou, filles. Merci Nabil. Merci Nabil. On n'a pas parlé ça au début. Désolé Nabil. Il y a longtemps que vous travaillez avec eux? Moi, c'est depuis quelques mois, mais je pense qu'Armel, ça fait bien déjà plus un longtemps. Moi, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je suis avec eux. Et ça se passe plutôt bien. Bon, je crains un peu des mauvaises expériences avec les agents, donc je craignais un peu au début. Il y a beaucoup d'agents, je dirais pas mal intentionnés, parce que je pense pas que ça soit méchant ou malsain, mais c'est juste peut-être un manque de compétences. Ah. Donc oui, j'ai été longtemps avec une agent italienne avec qui ça se passait très très bien, très professionnel, et d'ailleurs je la salue, mais sinon avant, quand j'étais à Albi, etc., ça a été que des agents un peu spéciaux, donc je craignais, mais franchement avec Hyperion ça se passe super bien, avec Nabil aussi, franchement je me sens bien, et je vois pas pourquoi je changerais. Parce que ça commence à prendre une importance, les filles, dans le monde des agents. Non? Oui, les garçons ont des mauvaises expériences. La plupart a des mauvaises expériences. Vous connaissez des filles qui ont vécu des arnaques, des choses, ou qui sont arrivées à jouer dans les clubs qu'à la fin, il n'y avait rien? Oui, plutôt Vous avez vécu pas cette expérience? Ouais, moi, mais j'ai des amis à moi qui étaient censés jouer à l'étranger, notamment en Russie, mais arrivé une fois là-bas, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de club. En fait, c'est des charlatans, quoi, qui envoient de la poudre aux yeux à des filles qui sont remplies d'espoir et d'envie de jouer, et à la fin, il n'y a rien, quoi. C'était aussi ma crainte par rapport à ces agences-là. Mais du coup, avec Hyperion, on est vraiment entouré de professionnels. Donc, on est accompagné tant sur le plan mental que nutritif, que sportif. Donc, vraiment, c'est vraiment une agence où le bien-être est au cœur de tout. C'est sur ça qu'ils se basent pour, du coup, demander des comptes, dans le sens où, pour être performante, il faut qu'il y ait un travail en amont aussi, sur du coup, notre alimentation, notre sommeil, sur du coup tout ce qui est salle de muscu, préparateur physique, plan alimentaire et autres. Donc je trouve qu'avec Hyperion, on a vraiment cette considération d'exister et pas se dire ah mais on est des filles, ils vont nous laisser de côté, ils vont plus se centraliser, enfin se focaliser sur les garçons. Et ce qui est bien avec cette agence-là, c'est que ils font vraiment un suivi individuel et personnel et propre à chacune. Donc je pense qu'on peut tout en témoigner que leur accompagnement et leur suivi et vraiment leur intérêt est vraiment à 100%, quoi. Et ça fait partie du foot, non? Les agents? Ouais, ça fait partie du foot, c'est important. Foot, et c'est important d'être bien entouré bien sûr. pour votre carrière, quoi. On appelle ça en général les hommes de l'ombre, quoi. C'est comme le staff. Dans un staff, quoi. Il y a des staff, les membres du staff, on les voit pas, on les met pas en avant. On voit que le coach, mais derrière, il y a une grosse équipe qui se charge du plus gros, quoi. J'ai une question à vous poser. Le racisme dans le foot, comment vous voyez ça? Qui a la première réponse? Armel. Moi le racisme, on le voit souvent du côté des supporters. Du côté des supporters, dans les matchs de foot, il y a beaucoup de... Entre les filles, non? Franchement, nous, on n'a pas trop écho de ça. Et le machisme? Ouais, il y en a. Ouais, quasi tous Oui, les week-ends, mais... oui, il y en a tout le temps, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, où c'est... Sur les réseaux sociaux, c'est chaud? Sur les réseaux sociaux... Vous publiez en photo, il y a des commentaires machistes ou sexistes? J'en sais rien. Moi, je publie pas. Qui parlent de votre corps ou qui ne parlent pas de votre corps. Hein? Pourquoi tu rigoles? Comme ça. Vous avez déjà vécu des situations comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça reste vraiment... c'est pas non plus une majorité, hein. Mais ça m'est déjà arrivé à partir du moment où je pense qu'on touche un peu plus de personnes sur les réseaux. On est un peu plus exposé à ça. Plus d'insultes ou de choses en lien avec la femme et le football, quoi. Vous avez vécu à travers les médias, et moi j'ai vécu ça au Brésil avec des autres
modalités de sport. Par exemple, les shorts des filles. Mm. Je me souviens que dans le volley au Brésil, pourquoi il faut que ce soit tout serré, toi, les choses comme ça, quand les garçons ils sont tranquilles, pourquoi nous on joue avec les sans manches et les garçons avec les manches. Il y a eu une équipe, je pense que c'était une équipe du nord de l'Europe qui ont fait une sorte de grève par rapport à ça, je ne me souviens pas, un truc comme ça. Vous n'avez jamais vécu des situations comme ça, rien, ça vous dérange? Non. Franchement, non, on n'a jamais vécu ça, mais je sais pas, peut-être qu'on l'a vécu et ça nous a pas forcément marqué, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, non. De ce côté, moi, le seul truc qui me marque le plus, là, quand vous me parlez de ça, c'est voilà, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ouais, pourquoi les femmes, c'est à la cuisine, des choses Des aussi, choses comme ça. ouais. Il y a des commentaires comme Mais ça oui. parfois. Et ouais, oui, il y On en a l'a jamais beaucoup. eu. Mais il y en a, c'est vrai. Et il y en a beaucoup. Moi, personnellement, j'en vois beaucoup. Que ça soit dans mes demandes de messages, on va dire, dans les commentaires ou des trucs comme ça peut m'arriver. Mais aussi quand on regarde... voilà, aujourd'hui, si vous ouvrez votre Instagram et que vous voyez une vidéo peut-être d'un skills d'une fille ou et vous allez voir qu'il y a forcément un commentaire ou deux d'un homme qui ne supporte pas que la femme elle joue au foot et que pour lui c'est je sais pas, peut-être frustration, je sais pas, voilà. Mais en tout cas oui, il y en a beaucoup. Tout m'y fait une autre passe D, avant c'était Célia, toujours pour l'Algérie. Oui. Il y a toute la question du voile. Oui. Polémique. Grosse polémique. Comment tu vois ça? Moi, j'ai eu l'occasion de voir certaines photos sur ton profil, je pense, Instagram. Oui. Les dernières, que la gardienne avait le voile, si je ne me trompe pas. Oui. Comment, il n'y a pas longtemps, la 3F, elle a dit, pas de voile. Pas de voile en France. Mon avis, c'est que je pense que le football, normalement, il ne devrait pas laisser de place à des différences. Dans le sens où, je me suis peut-être mal exprimée, je pense qu'il ne devrait pas faire de différence, le football. Nous, on a commencé à faire du football parce qu'on pouvait s'exprimer, parce qu'on se sentait bien sur le terrain. Parce qu'on n'avait pas besoin que tu aies un chignon, que tu sois black, blanc ou beurre. On joue avec toi, on te fait la passe. Si tu es bien placé, on te fait la passe. Donc voilà. Et le football, il y avait aussi et beaucoup ces valeurs-là. Et moi, ça m'a, personnellement, en tant que femme, ça m'a énormément déçue de la part de la fédération d'avoir mis des restrictions comme ça. On voit que dans d'autres pays, ça se passe très très bien avec le voile. Pourquoi pas nous, en fait ? Pourquoi on se résigne à ça et pour moi, c'est un frein dans l'évolution. La France prône l'évolution, l'innovation, etc. Et c'est vrai que sur plein de domaines, on est très bien avancé par rapport à d'autres pays. Mais sur ça, c'est très réducteur, je trouve. Quand la Fédé elle a interdit le voile, tu penses que c'est juste pour dire une chose, c'est le foot, l'autre chose, c'est la religion? On ne va pas mélanger les deux choses. Je vais te donner un exemple là maintenant. J'ai un bonnet. Si demain il y a les filles qui jouent avec un voile, moi je peux dire à la Fédé, pourquoi je ne peux pas jouer avec un bonnet? Pour moi, ça peut partir que chacun a envie de mettre un truc dans la tête, quoi. Pour moi, si quelqu'un veut mettre quelque chose dans la tête, à partir du moment où la sécurité elle est respectée, je vois pas pourquoi ça serait, je vois pas pourquoi ça serait interdit. Aujourd'hui, un bonnet c'est interdit. C'est interdit. Moi, je peux pas jouer au ballon avec un bonnet. Voilà, parce que il doit y avoir tout un tas de raisons qui fait que le bonnet il peut partir, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, on va être honnête. Si on veut mettre en place le voile, et que on dit comme quoi la sécurité, avec la sécurité, je sais pas, peut-être qu'on peut attraper la joueuse avec le voile, on peut sortir tout un tas d'arguments Par contre, exemple. Mais au final, si on veut vraiment faciliter ça, on le fera. Il y a plein de nouvelles technologies. Aidez-moi, comme Brésilien ignorant, je sais pas, quand on a le voile, on a forcément un truc autour du cou. Pas forcément, non. Pas forcément. Pas forcément. Parce que là, tu as évoqué le fait que je peux tirer et te faire mal. Mais c'est pareil avec le maillot. Finalement. Dans ce cas-là, on ne joue pas avec de maillot si on a peur qu'on nous tire un bout de tissu. Donc c'est pareil. Non, je pense que de toute façon, qu'à partir du moment où on veut quelque chose, on trouve les solutions. Et que le voile, il représente la religion. Non? Au contraire d'un bonnet.
Dans le moment que tu mets le voile et que tu es sur le terrain, tu représentes une religion. Il représente une... Donc peut-être, moi je ne connais pas les détails de cette décision de la fédération, Mhm. mais je pense que c'est religion une chose, football une autre. Par exemple, les Brésiliens ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Non? Neymar, j'aime Jésus là, Mhm. c'est interdit. Mhm. Ces messages-là, il est interdit. Mhm. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est arrêté. Le mec fait un but, il marque parce qu'il avait un message pour son enfant, pour sa maman ou pour je ne sais pas qui. C'est interdit. Mhm. Le voile, c'est une façon de dire je suis pour ça. Et donc, non. Mais pour moi, ça reste des convictions personnelles. Donc aujourd'hui, on peut le voir en disant oui, on va dire que elle porte le voile, donc elle est pour une religion plus qu'une autre. Mais ça, c'est le point de vue qu'on accepte d'adopter. Parce qu'on peut aussi dire que c'est sa liberté, finalement. Donc en fait, ça dépend de comment on le voit. Si on est contre les religions, on va le dire oui, mais non, c'est pas normal parce que elle montre qu'elle est d'une religion et pas d'une autre. Mais si on peut se placer dans un autre point de vue, enfin un autre angle de vue en se disant c'est super parce qu'en fait, il y a de la diversité. Chacun peut venir comme il veut. Et après, c'est... Voilà, moi, je trouve ça, à partir du moment où d'autres pays l'acceptent et qu'on voit bien que voilà, c'est accepté, que ça se passe très bien, je vois pas pourquoi il y a des filles aujourd'hui qui ont dû s'expatrier en Arabie Saoudite, et j'en connais. Mais c'est pas normal que certaines filles doivent partir en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Arabie Saoudite, on va dire oui, mais c'est un pays musulman, donc c'est normal. Non, il y a plein d'autres pays qui ne sont pas musulmans qui acceptent le voile. Mais donc, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. Et moi, je trouve pas ça normal qu'on soit en France et qu'on veuille mettre un voile et qu'on soit obligé de s'expatrier loin de nos repères, loin de nos familles, pour pouvoir suivre une passion. Tu as vécu en Italie, c'est un pays très catholique. Tu as vécu Oui. des situations comme ça? Des religions en général? Pas vraiment. Ils sont très religieux. Très familiales. Mais non, pas de situation équivalente. Ouais, là, de tête, il n'y a aucune situation qui me revient. Mais ils sont beaucoup dans la tolérance aussi. Moi, j'ai entendu, oui, tu vas aller en Italie, tu vas voir, parce que toi, tu es algérienne, ils vont pas t'accueillir, ils vont être méchants avec toi. J'ai pas connu ça. Au contraire. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je me suis sentie mieux en Italie qu'en France. Et pourtant, j'ai pas de signe d'apparence. Enfin, j'ai pas de voile, j'ai pas de. Donc voilà. Mais j'ai senti un pays beaucoup plus ouvert et beaucoup plus cool en fait de ce côté-là. Mais c'est une sais discussion que tu as déjà eue, que tu as déjà vécu au sein de la sélection algérienne? oui, on en a voile. déjà, Vous on en avez a déjà discuté parlé. forcément, Oui, hein. bien sûr, parce que on a des collègues qui ont le voile. Donc forcément, on a Lina Boussa qui joue au PSG. Donc c'est quand même un bon niveau, quoi. On parle pas d'une fille qui joue en district et qui a arrêté le foot parce que voilà. On parle d'une fille qui était au PSG et qui a dû arrêter pour des convictions personnelles, mais qui après a voulu reprendre et a été obligée d'aller ailleurs. Moi, je trouve pas ça normal. Aujourd'hui, si une fille doit changer de club, ça doit être une motivation autre que juste pouvoir jouer au foot, en fait. Inès, tu es d'accord? Totalement d'accord avec Armel. Célia? D'accord aussi. Voilà. Donc, si les filles demain sont voilées sur le terrain, ça ne vous dérange pas? Non, du tout. Non, du tout. Vous avez déjà eu des discussions de votre côté? Célia, tu as déjà eu des discussions? À la famille, avec tes copains, tes copines, au club, vous avez discuté ça au bon moment, j'imagine? Du voile, même pas. Même pas? Non. Toi, Inès? Non. Après aussi, il y a des filles, là, je sais, sur Paris, elles s'entraînent la semaine et elles peuvent pas jouer le week-end. Parce qu'elles s'entraînent la semaine parce que le club accepte qu'elles ont le voile, parce qu'il n'y a aucun problème finalement. Mais la Fédé n'accepte pas. Et la fédération n'accepte pas. Et on a beau poser la question à tous les coachs de France, ils sont tous en disant, ils sont tous d'accord pour se dire que ça pose pas de problème. Les joueuses entre nous, on se regarde dans le blanc des yeux, on dit que ça pose pas de problème. Et finalement, c'est les décisions d'au-dessus qui font que, voilà, il y a certaines filles qui peuvent pas jouer. Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Ça me fait un petit pincement au cœur, honnêtement. On est dans la religion, il y a, j'ai pris une
cette religion, l'islamisme comme sujet, bientôt il y aura le ramadan. Vous faites le ramadan? Oui. Les trois? Oui. Ça joue un peu dans la prépa, dans les performances? Bah ça, par exemple, pour Et moi, comment vous voyez ça dans le monde du foot? ça pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire ressentir. Pour moi. Là, vous parlez de voile, etc. On doit... Le voile, c'est une conviction. Le ramadan aussi, c'est une conviction. Le fait que le voile se voit, c'est un problème. Mais là, nous, on fait le ramadan. Et par exemple, dans mon équipe, je ne vais pas aller crier sur tous les toits que je fais le ramadan. C'est ma conviction personnelle. C'est moi qui gère les choses. Je suis responsable. Je suis responsable à 100%. Et j'ai la chance d'avoir Hyperion derrière moi qui me permet de savoir comment gérer mes repas, gérer aussi ma condition mentale, parce que c'est pas facile aussi non plus. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, il y a, par exemple, que ce soit des filles qui font pas le ramadan dans mon équipe, il est hors de question que je leur fasse sentir que je fais le ramadan ou quoi que ce soit. C'est personnel, ça n'impacte que moi. Et ça, il faut savoir faire la différence aussi. Et je pense qu'on a un gros travail aussi, les personnes qui font le ramadan, personnes musulmanes. Là, je parle de musulmanes parce que voilà, c'est ce que je suis. Mais on a un gros travail aussi à savoir faire la part des choses. Savoir dire, ok, je fais le ramadan, mais ça me regarde que moi. Personne n'est censé subir ça. C'est mon choix. Et en fait, c'est pour ça que je dis que pour le voile aussi, en fait, il faut savoir faire la part des choses. On peut mettre le voile sans pour autant le faire sentir à tout le monde, etc. C'est quelque chose que, pour moi, si tout le monde décide de manière unanime de pas le regarder, personne ne le regardera. Donc voilà, là, vous parlez de ramadan et je pense que ouais, on fait le ramadan. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des garçons, des femmes, il y en a plein. Mais il y en a qui le font, on ne sait même pas qui le font. Et pour moi, c'est ça les vraies valeurs. Il y a des protocoles dans le club. Vous avez déjà vécu des protocoles pour le ramadan, à niveau des préparations physiques, par exemple, avec le staff. À Grenoble, vous avez déjà discuté le sujet parce que bientôt il y aura le ramadan. Non. Probablement le podcast il va être publié pendant le ramadan. Ouais. Et donc dans les clubs, ça se parle. Moi, je sais que dans mes précédents clubs, on en parlait. On essaie d'arranger du coup les heures d'entraînement, on essaie d'adapter au mieux, mais sans pour autant porter préjudice au groupe, quoi. Donc voilà. C'est là de ton côté, Nous, justement, on a une toi réunion. qui étais en équipe de France déjà. Nous, on a une réunion mercredi avec Gabin, on va parler de ça. Comment affronter ça, comment interpréter ça dans le foot. C'est bien ça. C'est des sujets polémiques autour du foot, hein. Surtout ouais, en France. C'est sûr. Ouais. Surtout en France. Mais c'est ça qui est triste, c'est surtout en France, c'est tout le temps c'est ça que en tu France dis, non, en fait. En Italie, j'ai pas ressenti tous ces trucs qu'il y a en France. Ouais. C'est différent. Et là, c'est fatigant. Moi, je découvre encore ça. Mm. Parce que moi, je viens dans la culture que toutes ces discussions, il n'y a pas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas. Je viens du Brésil et ça. dans l'Italie. Quand j'étais en Italie, oui. Ça passait la loi que c'était interdit la croix dans la salle de classe, dans la salle à l'école. Oui. Parce que jusqu'à ce moment, réunion des parents, on rentre dans la salle. Moi, j'ai 4 enfants, 3 qui sont nés là-bas. Les 3 premiers sont nés là-bas, j'étais là-bas. Donc, tu vas dans la salle, il y a la croix. OK. Et quand j'étais là, pendant cette période-là, ça passe la loi qui c'est interdit, on va lever la croix. Là. OK? On lève la croix. Rien, ça se passe. Si tu parles avec les jeunes italiens, ils vont dire, voilà, ça... ils ne sont même pas à fond dans la religion. Bref. Et donc, moi, je viens dans une culture brésilienne, très catholique. En Italie aussi. Moi, je suis pour religion. On dit ça, non? Je crois pas. Non, athée? Oui. Ouais. Non-croyant. Non-croyant. Voilà. Hein? Oui, athée. Mais, depuis que je suis arrivé en France, il y a cette ferveur autour de l'islam, quoi. Ouais, d'une seule on en parle beaucoup. De toute la population qui est musulmane et le racisme. Putain, c'est un pays qui... Waouh, toujours dans les discussions, quoi. C'est ça. Non? Mais c'est un peu ce que je disais. C'est triste qu'on en vienne aujourd'hui à là. Regardez, on passe des minutes entières à parler de ça, mais finalement, chacun il va faire, chacun fait ce qu'il veut.
C'est un pays qui a l'histoire avec tous les immigrés d'origine africaine. Ça a bouleversé un peu la culture. Il y a toujours cette discussion. C'est l'histoire qui veut ça. Ça fait aussi partie de la France, ça fait partie de l'histoire de la France. Aujourd'hui, c'est trop facile de pointer du doigt, mais il y a beaucoup de choses dans l'histoire qui se sont passées qui ont fait qu'aujourd'hui, on en arrive à là. Quand la France gagne le dernier championnat du monde, les garçons, une bonne partie du monde a dit « Oui, mais ils ne sont pas français. Regarde. L'équipe de France, c'est qui des Blacks. Et donc, ça parle beaucoup dans le foot français. Il y a toujours toutes ces discussions-là que ça dérange un peu dans le quotidien des personnes. C'est la France. Oui, c'est la France. C'est la France qui se concentre sur des détails, sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance, mais on a l'habitude, je pense, depuis qu'on... On a l'habitude. Et moi, j'ai vraiment, on va dire, ressenti ça quand j'ai vu ce qui se passait ailleurs. Parce qu'en fait, comme on n'est qu'en France, on ne se rend pas compte. On croit que c'est la normalité, que c'est la banalité, en fait, de parler tout le temps de religion, de pointer quelqu'un du doigt, etc. Et quand on va voyager, quand on va voir ailleurs, moi, quand je suis arrivée en Italie, j'ai soupçonné les Italiens de me faire entre guillemets, un coup bizarre, parce qu'ils étaient trop gentils avec moi. Et je me disais, c'est bizarre. Ils parlent ni de ma religion, ils parlent ni du fait que je sois algérienne. C'est trop bizarre. Ils doivent peut-être parler entre eux. Vous voyez où on en arrive? C'est parce que tellement que ici on en parle beaucoup. Toujours dans la défensive. Toujours dans la défensive. Et après, moi, je me suis sentie bête une fois que j'avais compris leur manière de faire, etc. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Là, aujourd'hui, en France, ce qui retient, c'est la famille, etc. Mais la mentalité, franchement, il y a d'autres choses à voir ailleurs. Il y a d'autres choses à voir ailleurs, vraiment. Moi, je partage aussi mon expérience avec vous parce que ici, dans le podcast, j'aborde toujours le sujet. Pas que je suis obligé, mais, parce que je ne suis pas obligé, mais j'aime bien savoir les avis, quoi. Mais c'est dommage. C'est dommage tout ça, mais bon. Il faut combattre. Et il faut faire un peu avec. Il y a... Moi, j'étais victime et je pense qu'encore aujourd'hui, je suis d'une façon invisible. Le fait que je suis brésilien, que je ne parle pas beaucoup, que je ne parle pas bien, que j'ai un accent ici, un accent là. Mais c'est sûr. Il y a un côté qui est positif, il y a un côté qui est négatif. C'est sûr. Je suis sûr. Le côté négatif, malheureusement, on ne voit pas. Personne ne va te dire en face. Oui, c'est ça. Écoute, tu ne vas pas jouer parce que tout ça. Oui, c'est ça. Mais l'autre jour, par exemple, avec tout le respect que j'ai, moi, j'ai joué à Trappes, une ville très musulmane. Et j'étais en discussion avec un collègue, parce que j'ai joué avec le vétéran. Il a dit, tu veux que je te parle en arabe ou en français? Pour moi, c'était du racisme. Tu sais très bien que je ne parle pas arabe. Tu sais que je suis brésilien, pourquoi tu me parles comme ça, quoi? Parce que tu es meilleur que moi, parce que tu parles arabe, pas moi. Mais j'ai vécu. Mais c'est rare, des situations comme ça. Sinon, c'est dans l'invisible. Tu ne sais pas. C'est dans les deux. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose. C'est présent au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui me disent le fait que je suis brésilien, ça m'ouvre des portes. Mais je sais très bien que le fait que je ne suis pas français, ça me ferme. Bah oui, c'est sûr. Et pourquoi? Par contre, je partage ton avis. J'ai vécu en Italie et j'ai jamais vécu rien en Italie. C'est incroyable. En Italie, j'ai jamais vécu rien. Et puis même, il s'intéresse. Rien. Il s'intéresse à... Toi? Mais tu viens d'où et comment ça se passe chez toi? J'ai jamais vécu aucune situation. À niveau de vie privée, boulot, foot. C'était tout un peu la fête, fait d'être brésilien. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai vécu cette situation. Tu veux que je te parle en arabe ou en français? Mais c'est en France. Toi? C'est en France. C'est la manière dont on a été modelé. Putain, pourquoi cette séparation? Mais pourquoi tu mets dans la table ça? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est triste. Les filles, j'ai passé un super moment. Il y a quelques sujets que j'ai pas abordés. Non, je pense qu'on on a fait le tour. Écoute, ça m'a fait beaucoup de plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour votre carrière. Merci. Moi, je dis toujours à chaque invité qui passe ici, je deviens un supporter et je commence à suivre. Donc, moi, je passe tous mes lundis matin à regarder les résultats du foot. Est-ce qu'elle a joué, n'a pas joué, il a gagné, n'a pas gagné, qu'on va dans la classique. Donc, je vais commencer à vous accompagner. Merci beaucoup. Et j'espère un jour pouvoir vous voir sur le terrain.
Et pourquoi pas s'y rencontrer ici avec des autres choses à raconter. Avec grand Ok. plaisir. Merci Donc, beaucoup un pour- grand merci. Merci à toi pour l'invitation. Et- Ouais, pour l'invitation, merci Merci. beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. La caméra est sur moi. On a Algérien là, la régie. J'y reviens, j'y reviens. Passionné. Abonnez-vous, ok? Vous êtes des milliers à nous accompagner. Et donnez un like, ça nous donne la force et on peut partager ces contenus. Donc, un grand merci. Et je dirais à bientôt avec un autre podcast ici chez Arena. Allez, ciao, ciao!